Gilles, merci beaucoup d'être avec nous sur BFM TV. Vous venez donc de suivre le point presse d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, et Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, à l'issue de ce conseil de défense et de ce conseil des ministres exceptionnels qui ont eu lieu à l'Elysée. Bien évidemment, le sujet, c'est le coronavirus. Pas mal de mesures annoncées et ce chiffre, 73 cas en France. Désormais, on en parle en plateau avec Caroline Dieudonné, Anne-Sora Dubois, Éric Chanzy qui est avec nous, médecin responsable du SAMU 93, et puis Damien Albessard, consultant en communication, spécialiste en discours et images. D'abord, Caroline, un point sur ce chiffre et sur les mesures qui viennent d'être annoncées par le ministre de la Santé, Olivier Véran. Oui, c'était un point qui était très attendu. Et il y en aura d'ailleurs un autre ce soir, c'est ce qu'a annoncé le ministre, puisque la situation évolue très vite. Hier, on était à 57 cas sur tout le territoire. On passe à 73 cas, donc ça fait 59 personnes qui sont hospitalisées actuellement, 12 personnes guéries et toujours 2 personnes qui sont décédées. Le ministre nous explique qu'on est toujours en stade 2, donc sur ces 3 stades, le stade 3 étant l'épidémie sur tout le territoire. Il nous dit voilà, le virus commence à circuler sur certaines parties du territoire national et il cible en particulier 2 foyers principaux, donc 2 clusters, un qui se trouve en Haute-Savoie avec cette commune de Balme qui est particulièrement visée, et puis un autre foyer assez inquiétant dans l'Oise avec 5 communes qui vont être concernées par ces nouvelles mesures qu'on va détailler dans un instant: Creil, Crépy-en-Valois, Vaumoise, La Morlaix et Lagny-le-Sec. Donc le ministre nous explique qu'actuellement, au stade 2, le but, en fait, c'est d'isoler ces clusters, ces foyers épidémiques, c'est d'empêcher que le virus ne se propage. En fait, il nous dit: on gagne du temps jusqu'au stade 3, à savoir, on va forcément y arriver et ça commence à y ressembler sérieusement. Plusieurs mesures donc qui sont annoncées, notamment dans ces communes en particulier, à savoir que désormais, eh bien, il va falloir pour les habitants limiter les déplacements. C'est un genre de quarantaine de ces communes qui ne dit pas son nom. Il nous dit oui, vous pouvez sortir pour aller vous nourrir, oui, vous pouvez aller faire vos courses, mais il va falloir privilégier le télétravail, éviter de faire tout type de réunion. Donc effectivement, on peut considérer que c'est un genre de quarantaine. Les établissements scolaires, c'est important, resteront fermés pour l'instant dans les communes qu'on vient de citer et les tests pourront être faits si nécessaire. Et puis au niveau national, le ministre de la Santé nous explique que désormais les rassemblements collectifs seront interdits jusqu'à nouvel ordre. On parle, c'est important, de lieux confinés qui rassemblent plus de 5000 personnes. Donc ça y est, le marathon de Paris c'est terminé. Le semi-marathon, pardon, excusez-moi, c'est supprimé. Le carnaval d'Annecy également. Mais à contrario, par exemple, eh bien, le match Lyon-Saint-Étienne, lui, est maintenu parce que, pour citer le ministre, il ne concerne pas ni les zones qui ont été touchées par ce virus. Donc il est en dehors de ces clusters qu'on vient d'évoquer à l'instant. Justement, cette situation sanitaire, on peut en parler également avec vous, Éric Chanzy. Vous êtes médecin responsable du SAMU 93. On a parlé de ce passage en stade 2 hier. On évoque la possibilité d'un passage en stade 3. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Ça signifie qu'en définitive, en fonction du nombre de cas qu'on pourra constater et de l'étendue géographique que représenteront ces cas, il arrive un moment où effectivement on dira on passe en stade 3. Là, pour l'instant, on a des zones qui sont relativement limitées. La région, les villages, enfin les villes dont vous avez parlé, où on demande aux gens de limiter leurs déplacements, c'est-à-dire qu'on leur dit, en fait, en gros, on leur dit, vous restez dans le secteur de la commune. Pourquoi ? Pour éviter d'aller colporter le virus 20 km plus loin. Donc voilà, mais à partir du moment où on va constater sur la carte plein de petits points rouges un peu partout en France, et à mon avis, ça va pas tarder, eh bien là, on sera en stade 3. La grande nouveauté, ce sont donc l'annulation de ces événements majeurs, importants. Le semi-marathon, c'est un très grand événement sportif qui rassemble des milliers de personnes chaque année à Paris. C'est utile, nécessaire, il fallait le faire selon vous ? Alors, moi, je suis pas spécialiste en termes de communication, hein. Mon voisin de gauche l'est, mais je pense qu'en tant que citoyen,
j'aurais du mal à comprendre qu'on garde un événement d'ampleur comme ça en place, alors qu'on nous parle de circulation de virus. Il faut savoir quand même que dans ce genre de manifestation, il n'y a pas que des gens de Paris qui viennent. Il y a des gens qui viennent de toute la France. Du monde entier même. Et peut-être même du monde entier. Je suis pas spécialiste en marathon. J'ai du mal à courir, alors voilà. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que en tant que citoyen, ça me semble plutôt pas mal d'avoir supprimé cet événement. Le salon de l'agriculture aussi, on rappelle quand même, qui va fermer ses portes ce soir et pas demain soir. C'est ça. Effectivement, raccourci de 24 heures. Fanny. Damien Albessard, vous êtes justement consultant en communication, vous spécialisé dans le discours d'image. Cette prise de parole aujourd'hui pour annoncer donc ces mesures de restriction, notamment ces mesures aussi concernant donc, ces événements qui sont annulés. C'était attendu, il fallait prendre ce genre de mesures de cette manière-là. On rappelle qu'il y a eu 2 conseils de crise juste avant cela, un conseil de défense, un conseil des ministres exceptionnel. L'annulation du semi-marathon, c'était une évidence. On l'attendait parce qu'effectivement, l'image aurait été vraiment étrange, qu'on demande à des gens d'être confinés et en même temps qu'on laisse une manifestation sportive qui attire vraiment un grand nombre, comme vous l'avez dit, ça aurait donné une image d'à peu près de la part du gouvernement. Donc ça, c'était quelque chose qui était obligatoire. Comme je pense qu'il aurait aussi fallu annuler le match Lyon-Juve. Mais il y a quelque chose qui est très étrange. C'est que il a expliqué, notamment le ministre, que les écoliers qui venaient du nord de l'Italie pouvaient désormais aller à l'école. Alors qu'il avait annoncé pratiquement cette interdiction-là, je crois lundi soir. Et là, pourquoi on l'autorise? C'est quelque chose qui me paraît en déphasage. C'est que d'un côté, on s'occupe de clusters. On s'occupe uniquement des clusters, mais des gens qui peuvent venir de zones à risque, on peut les laisser aussi dans la nature. C'est pas très cohérent, je trouve, en termes d'image, et c'est le problème de cette non-cohérence qui peut créer une panique. Caroline Dieudonné. En fait, on sent qu'on commence à considérer qu'il y a de plus en plus de pays qui sont concernés. Une vingtaine, par exemple, qui ont déclaré leur premier cas rien que la semaine dernière. Il y a de plus en plus de cas en Italie. Le nombre de zones à risque augmente et donc le ministre de la Santé semble considérer qu'on ne peut pas placer en fait tout le monde en confinement quand on rentre de ces zones à risque. En fait, que ça y est, le virus circule déjà dans des zones très étendues du territoire. Toutefois, il conseille tout de même, on l'a entendu, de se surveiller si on revient d'une zone à risque et pour la Chine notamment, de prendre sa température plusieurs fois par jour et d'appeler le 15. Ça reste très important si on exprime des symptômes de la maladie, de ne surtout pas se rendre à l'hôpital. Il y a un côté en même temps. À chaque fois, dans sa communication et la communication du gouvernement, il y a toujours un côté en même temps. Et en même temps, il faut faire attention. On peut être confiné. On vient de. Mais en même temps, c'est pas grave. En même temps, c'est grave. En même temps, c'est pas grave. C'est un peu brouillon. Oui, c'est brouillon. Et résultat, les gens s'inquiètent parce qu'on est face, surtout, et ça, je pense que vous allez être d'accord, on est face à l'irrationnel. Et c'est cet irrationnel qu'il faut combattre. Avant de rejoindre dans quelques instants François Braun, président du SAMU Urgences de France, on va réécouter Olivier Véran, le ministre de la Santé, donc qui s'est exprimé à l'Élysée il y a quelques instants et qui a donc détaillé ces mesures importantes. On sent qu'une étape a été franchie aujourd'hui, on le réécoute. Nous décidons de mesures plus contraignantes en ce qui concerne les fameux clusters, en ce qui concerne ces fameux groupes de malades rassemblés au sein d'un même territoire. Dans l'Oise, tout d'abord, tous les rassemblements collectifs vont être interdits jusqu'à nouvel ordre. Dans les 5 communes de l'Oise que j'ai mentionnées, je les répète, Creil, Crépy-en-Valois, Vaumoise, La Morlaye, Lagny-le-Sec, ces communes qui sont plus particulièrement touchées, les établissements scolaires qui comptent des cas contacts et qui présentent donc un risque plus élevé ne rouvriront pas lundi. Il sera proposé aux parents une démarche d'évaluation qui nous permettra de décider quels enfants tester. En fonction de ces investigations, nous déciderons quels établissements inclure dans cette démarche et nous n'hésiterons pas à fermer des établissements si nécessaire. Toujours dans ces 5 communes particulièrement concernées, nous recommandons aux habitants de limiter leurs déplacements. Cela veut dire qu'ils peuvent se déplacer pour se nourrir, pour faire leurs courses, mais qu'ils ne doivent pas se rendre à des rassemblements, qu'ils doivent renoncer aux déplacements lorsqu'ils sont inutiles et, si possible, recourir au télétravail plutôt que d'aller travailler. Bien sûr, comme sur le reste du territoire, vigilance si les habitants présentent des symptômes.
Les mêmes mesures sont applicables dans la commune de La Balme, en Haute-Savoie. Voilà, on vient d'entendre les mesures qui ont été prises et annoncées donc par le ministre de la Santé, Olivier Véran, cet après-midi. François Braun, vous êtes président du SAMU Urgence de France. Le gouvernement évoque donc, on l'a dit, ce stade 2 dans la lutte contre l'épidémie. Le stade 3 correspond au stade épidémique où le virus serait en circulation sur le territoire. Est-ce qu'on en est vraiment très proche selon vous ? On en est proche et on est même à ce stade dans les communes qui ont été décrites, puisque ce sont des mesures pour des endroits où le virus circule. Mais ça reste extrêmement limité, ce qui justifie l'ensemble des décisions prises. Selon vous, nos hôpitaux sont prêts à faire face à cette propagation de ce virus ? Alors, les hôpitaux sont préparés. Nous sommes en phase d'endiguement depuis maintenant une bonne semaine et nous avons eu le temps de nous préparer selon les consignes qui ont été définies, c'est-à-dire ces établissements de deuxième ligne qui sont les établissements où il y a un SAMU, se sont organisés pour pouvoir demain, si cela s'avère nécessaire, prendre en charge des patients aussi bien dans des secteurs d'hospitalisation normaux que dans des secteurs de réanimation pour renforcer les capacités des 38 établissements de santé de référence qui sont en première ligne. On a vu quelques soignants déjà à Paris, notamment à l'hôpital Tenon, ont été testés positifs. Ils sont au nombre de 3 pour l'instant. Comment est-ce qu'on peut imaginer éviter la propagation au sein même du milieu hospitalier ? Je pense que maintenant, tout le monde est bien alerté, et particulièrement les professionnels de santé. Des contaminations ont pu avoir lieu à partir de patients qui n'étaient pas identifiés comme porteurs du coronavirus. Dans les mesures qui ont été annoncées cette semaine, il y a la vigilance envers des patients qui seraient déjà hospitalisés en service de réanimation avec des détresses respiratoires non étiquetées. C'est par ce biais-là que des soignants ont été contaminés. Maintenant, je pense qu'il n'y aura plus, et il ne faut plus qu'il y ait de contamination avec des patients qui seraient accueillis maintenant dans les hôpitaux, bien entendu. On a entendu les mesures annoncées par Olivier Véran, avec notamment ces importants rassemblements qui sont annulés en France. C'est suffisant? C'était nécessaire selon vous? Je pense que c'est tout à fait logique dans l'avancée du plan de protection des populations, qui est l'organisation ORSAN, pour organisation sanitaire. Progressivement, nous montons en puissance. Cela fait partie des mesures logique pour éviter cette propagation du virus. Nous sommes toujours dans une logique d'endiguement, c'est-à-dire éviter que le virus se diffuse plus largement. Et c'est bien pour ça qu'il est essentiel de garder le SAMU, le centre 15, comme chef d'orchestre des opérations, puisque ça permet de concentrer l'ensemble des informations et de suivre au plus près ce qui se passe. Parmi les mesures évoquées par le ministre de la Santé, il parle également de mise en quarantaine non contraignante. Concrètement, de quoi il s'agit ? En fait, dès qu'on commence à être dans une phase où le virus circule un petit peu plus, eh bien, ça sert effectivement à rien de garder tout le monde confiné chez soi. Par contre, il faut utiliser les mesures barrières, toujours le port du masque pour les personnes qui sont malades, bien entendu, le lavage de mains. Enfin, on en parle très très largement. Mais à partir du moment où on est dans une zone où il y a une circulation du virus, le fait de rester confiné chez soi ne veut plus forcément dire grand-chose. Là aussi, j'insiste, c'est bien pour ça qu'il faut systématiquement passer par le SAMU L15 qui connaît les zones et qui va pouvoir vous donner des consignes actualisées dès lors que vous seriez malade et que vous avez des inquiétudes quant à ce coronavirus. Une petite question de notre spécialiste santé, docteur Caroline Dieudonné, pour vous. Vous nous confirmez qu'il ne faut pas rester confiné, c'est ce qu'a dit le ministre de la Santé, mais qu'il faut quand même continuer à se surveiller, évidemment, quand on revient de zone à risque? Bien entendu, il faut se surveiller, il faut prendre sa température. Vous savez, les 3 éléments diagnostiques, c'est de venir d'une zone à risque, c'est d'avoir de la fièvre ou une sensation de fièvre, et puis d'avoir des signes respiratoires. Dès l'apparition d'un de ces signes, quand on vient d'une zone à risque, il faut bien sûr alerter le SAMU qui vous prendra en charge et qui fera le nécessaire, d'une part pour le diagnostic, mais aussi pour le traitement. On peut avoir des cas possibles avec d'autres pathologies. Ça s'est passé la nuit dernière sur Paris avec une personne cas possible, non encore confirmé, mais qui a fait un infarctus. Donc il faut bien pouvoir les prendre en charge également.
Merci beaucoup François Braun d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV. On le rappelle, donc président du SAMU Urgence de France, pour revenir notamment sur ces mesures annoncées par Olivier Véran. Anne-Sora Dubois, on a suivi bien sûr ce point presse tout à l'heure à l'Elysée. Oui. On le voit, hein, l'exécutif, le gouvernement sont à pied d'œuvre, mais il y a aussi d'un autre côté de la prudence, beaucoup de prudence à ce stade. Cette expression est souvent revenue dans les propos du ministre. Oui, on est vraiment dans une zone rouge politique en termes de communication. C'est extrêmement délicat. On l'a bien entendu en écoutant Olivier Véran, ministre de la Santé. À ce stade, c'était à rajouter quasiment à la fin de chacune de ces phrases. Voilà la mesure qui est appliquée à ce stade. On prend la mesure de ce qui se passe. On contient à ce stade, voilà ce qu'on met en place à ce stade. À ce stade, les élections municipales ne sont pas reportées. À ce stade, encore une fois, voilà ce que dit Olivier Véran. Il dit, nous ne sommes pas sûrs d'y arriver, mais nous faisons tout pour réussir. Ça, c'est à la fois, c'est pas pour inquiéter, mais c'est aussi pour se préserver, se protéger un tout petit peu, parce que c'est vrai que la situation, ça fait sourire les communicants, le spécialiste de la communication politique qui est juste en face de moi, mais évidemment que c'est extrêmement délicat en termes de communication politique, parce que la situation évolue elle-même, donc il va falloir faire évoluer cette communication politique en fonction, surtout, toujours cette fameuse ligne de crête politique, montrer que le gouvernement est à la manœuvre, qu'il prend les mesures qu'il faut, et en même temps ne pas paniquer la population non plus. Donc ça veut dire des réajustements qui vont être quasi permanents à partir de maintenant et jusqu'à la fin de l'épidémie. Donc ça veut dire que toutes les choses qu'on vient d'entendre, toutes les mesures qui ont été prises, elles valent maintenant. Est-ce que demain, si on a une explosion du nombre de cas et des cas plus graves, ça peut changer? Bien sûr que oui. Est-ce qu'à la fin de la journée, ça peut changer? Bien sûr que oui. Donc il faut donner des choses extrêmement fermes et en même temps, il faut être prêt à les abandonner et à passer à autre chose quasiment dans les 2 heures qui viennent. Donc c'est un exercice politique vraiment particulièrement délicat. Une situation donc ferme et qui peut évoluer très prochainement, on l'a compris. On va prendre la direction de l'Oise, l'un des départements le plus concerné, puisque c'est l'épicentre de cette propagation du virus en France. Jean Desessard, vous êtes maire de Lacroix-Saint-Ouen, justement, dans ce département de l'Oise. Comment réagissez-vous aux annonces, tout d'abord, faites par le ministre de la Santé, Olivier Véran? Écoutez, bonjour, je viens de les entendre à l'instant, puisque je n'étais pas à la maison actuellement, je viens de rentrer à l'instant. Et je m'étonne que ma commune ne soit pas concernée, parce que vous savez très bien que nous avons un cas dans la commune, et probablement d'autres cas aussi, donc cela m'étonne. Je suis vraiment étonné de cette décision. Alors le cas dans votre commune, on le rappelle, donc c'est ce chauffeur de 55 ans qui travaillait comme civil sur la base militaire de Creil, qui habitait votre commune, la Croix-Saint-Ouen. Vous auriez aimé quoi comme mesure pour votre ville? Écoutez, moi je suis étonné. Effectivement, cette personne habite à la Croix-Saint-Ouen. Elle est très malade, donc elle est concernée directement. Je découvre ces décisions du ministre. Je pensais que ma commune aurait été dans ces communes concernées. De nombreux parents d'élèves me demandent de savoir si évidemment les écoles vont réouvrir lundi. Donc je suis en droit de me poser quelques questions en ce moment, quoi. Justement, quelle est la situation dans la ville que vous administrez? Est-ce que, en dehors des parents, est-ce que les habitants viennent vous voir régulièrement? Est-ce que vous sentez un petit peu une panique monter, peut-être? Non, il n'y a pas une panique. Les gens sont quand même responsables. Mais c'est vrai que ce matin, j'ai circulé à pied dans la commune, donc les gens se posent des questions. Et moi-même, j'ai décidé avant-hier, d'ailleurs, d'annuler toutes les manifestations sportives, culturelles, ce week-end jusque dimanche prochain inclus, quoi. Merci beaucoup Jean Desessard donc pour cette réaction. Déception, on l'a entendu dans votre voix après les annonces du ministre de la Santé Olivier Véran. Tout à l'heure à l'Elysée, on va repartir justement à l'Elysée pour retrouver Agathe Lambré après cette double réunion, on le rappelle, Conseil de défense, Conseil de ministres exceptionnel et puis ces annonces par Olivier Véran, le ministre de la Santé, à l'issue lors d'un point presse. Oui, nous ne sommes pas sûrs d'y arriver, mais nous faisons tout pour réussir, a reconnu Olivier Véran, un ministre de la Santé extrêmement prudent aujourd'hui. Ministre qui a commencé par faire le bilan du coronavirus, 73 cas en France. Sur ces 73, 59 hospitalisés, 12 guéris et 2 décédés. Olivier Véran qui a passé en revue tout ce qu'avait fait l'exécutif, le gouvernement jusqu'à présent pour lutter contre l'épidémie et qui a annoncé aussi des nouvelles mesures très strictes dans les clusters, dans ces zones où est concentrée l'épidémie, par exemple
exemple dans l'Oise, eh bien dans 5 communes, tous les rassemblements seront interdits, les déplacements devront être limités. Au niveau national aussi, Olivier Véran a annoncé que dans les milieux confinés, les rassemblements de 5000 personnes seront annulés. Certains aussi rassemblements dans des milieux ouverts, là où le virus est susceptible de circuler. Par exemple, demain, le semi-marathon de Paris, finalement, n'aura pas lieu. Maintenant, le ministre a aussi précisé, laissé comprendre que la vie devait continuer et que seules les choses qui n'étaient pas essentielles pouvaient être reportées. Écoutez Olivier Véran. Sur les transports en commun, toutes les activités essentielles à la vie des citoyens, à la vie du pays, toutes les activités essentielles doivent pouvoir se poursuivre. Sont interdits des rassemblements qui ne participent pas du côté du caractère essentiel de la vie du pays et de la vie des citoyens. Sur la question des transports en commun, il n'y a donc pas de restriction à ce jour décidée à l'issue du Conseil de défense. S'agissant des élections municipales, à ce stade, il n'y a pas lieu d'envisager l'annulation des élections municipale. Avec ces réunions de crise, l'exécutif veut marquer les esprits, veut surtout montrer qu'il fait preuve d'une transparence sans faille. L'exécutif le sait, le climat est à la défiance, au scepticisme aussi vis-à-vis de la parole publique. Il sait qu'il ne doit pas économiser ses moyens pour convaincre. L'exécutif qui sait aussi que le moindre manquement, la moindre faille lui serait très durement reprochée. Décision en direct d'Agathe Lambré depuis l'Assemblée nationale avec Romain Cazeneuve. Caroline Dieudonné, spécialiste santé BFM Paris. On va refaire le point peut-être sur les foyers de contamination qui ont été identifiés et qui ont été rappelés par le ministre. Effectivement, donc on rappelle qu'actuellement on a désormais 73 cas, dont 59 personnes qui sont hospitalisées. Sur ces 59 personnes, en fait, il y a 2 foyers épidémiques très importants, de clusters, comme a dit le ministre de la Santé. Il y en a d'abord un en Haute-Savoie. On va voir dans le détail sans doute ce soir combien de personnes ça concerne. Hier, en tout cas, on peut vous dire que ça concernait déjà 6 personnes autour d'un homme qui a voyagé régulièrement en Italie et qui avait principalement contaminé son entourage proche. Ensuite, il y a un autre foyer important qui se trouve dans l'Oise. Hier, on comptait 17 personnes qui étaient hospitalisées autour de 2 patients, celui qui est malheureusement décédé à la Pitié-Salpêtrière et puis un autre patient qui est dans un état grave à Amiens. Là aussi, il y a énormément de cas contacts qui ont été testés, que ce soit l'entourage familial, que ce soit l'entourage professionnels, mais aussi des soignants, puisque souvenez-vous, eh bien, ces 2 patients, ils ont consulté leur médecin généraliste et ils se sont rendus notamment dans les hôpitaux de Creil et de Compiègne, où il y avait environ 200 personnels qui étaient confinés en attente pour certains de tests. Et puis enfin, il y a un certain nombre de cas isolés. Il y a aussi ce groupe qui est parti en Égypte, un groupe de 20 personnes où il y avait déjà 6 cas hier. Et puis des patients qui ont été diagnostiqués parce qu'ils présentaient par exemple une détresse respiratoire aiguë sévère. C'est le cas par exemple à l'hôpital Tenon à Paris où un patient a été diagnostiqué le 27 février alors qu'il était rentré à l'hôpital une semaine plus tôt. Il a évidemment été en contact rapproché avec sa famille, avec un certain nombre de soignants. Des tests sont en cours. Tout à l'heure, il y avait déjà 3 soignants qui avaient été testés positifs. Et puis régulièrement, les agences régionales de santé nous annoncent de nouveaux cas officiels. Par exemple, une personne qui a été transférée de Monaco à l'hôpital de Nice ou encore un nouveau cas à Montpellier. Merci beaucoup Caroline. Restez avec nous sur BFM TV dans un instant. Bien évidemment, nous continuons à en parler très largement de ce coronavirus. Ces annonces tout à l'heure à l'Elysée du ministre de la Santé Olivier Véran. Le nouveau chiffre, c'est 73 cas désormais en France. Et des mesures, les rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu fermé et certains événements en extérieur, comme le semi-marathon de Paris qui devait avoir lieu demain, sont annulés. Nous y revenons bien sûr dans quelques instants. À tout de suite. Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique puis jetez-les. Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'autres personnes. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
Suivez l'actualité au plus près de votre vie quotidienne avec les chaînes locales de BFM. Ravi de commencer cette journée avec vous. Info, trafic, météo, sport, culture. Et on parle musique ce soir. BFM en région. Déjà à Paris et en Ile-de-France, Lyon et sa métropole, Lille, son agglomération et le littoral. C'est BFM Grand Littoral. Les locales de BFM au plus près de vous. Sur la TNT, les box opérateurs et sur tous vos écrans. Mais enfin, but à gaz, c'est pas que les bouteilles de gaz, c'est aussi l'électricité, l'énergie solaire, les granulés de bois. Et toi, Kiki, tu chauffes comment chez toi, hein? Appelez vite le 3455 pour découvrir toutes nos énergies et services. Moi, je veux nager plus vite que les poissons. Je veux dessiner des robes. Je veux que tout le monde vienne manger à la maison. Chez Grand Optical, nous pensons que pour voir les choses en grand, il faut commencer par bien voir. Alors nous vous surclassons et vous offrons 100 € sur vos lunettes de vue. Grand Optical, rien n'est trop grand pour moi. Dispositifs médicaux. C'est beau, hein? C'est quoi? C'est combien? 2. Oula, non, parce que moi, en fait, mon métier, c'est l'estimation et la vente de biens immobiliers. Vraiment, l'art contemporain, j'y connais rien du tout. Donc 2000 Ah, j'ai pas dit ça. 4000 10 000 Oh là, non. Une fois que l'on a vendu son bien avec le mandat Bayor Pi, 100 000 on aimerait que tout se vende au meilleur prix. Ah, alors on va respirer. Rapide et sécurisé, Apple Pay, disponible au Crédit Agricole. Ce n'est pas si facile de faire soi-même, mais comptez sur nous pour vous aider. Leclerc. Mon père, faudrait qu'il se détende un peu. Je peux pas te laisser partir comme ça. Et t'en fais pas, il est à la Matmut. Son assurance auto couvre parfaitement tous les passagers. Bah tu vois, il me plaît bien, moi. Matmut, ma valeur sûre. Nouvelle Jeep Renegade Quicksilver Winter Edition. Un esprit d'aventure à partir de 219 € par mois. Rendez-vous sur jeep.fr. Embarquez pour l'une des pêches les plus périlleuses du monde. Ne te mets pas sur cette corde, sors de là! Homard pêche à haut risque, ce soir à 20h55 sur RMC Découverte, Canal 24. Le saumon filière qualité Carrefour est élevé dans des fermes certifiées aquaculture responsable par nos partenaires. Il est élevé sans traitement antibiotique et il a une alimentation adaptée sans OGM. Donc c'est mieux pour lui aussi, même lui. Du coup Sarah, elle est contente, lui aussi, et lui, ah oui, quand même. Le pavé de saumon filière qualité Carrefour élevé sans traitement antibiotique, 2,39 € le pavé. C'est ça, Act for Food, Carrefour. Donc on sait tous les deux qu'il y a des nazis ici en Amérique. Tu sais quelle est la meilleure des vengeances? C'est la vengeance. Alors allons danser, flirter un peu et nous éclater ce soir. Allez, c'est parti. C'est d'abord de rendre justice à près de 11 millions de pauvres gens. Coronavirus et donc ces 2 réunions de crise à l'Elysée ce samedi. 73 cas désormais et de nombreux événements annulés.
Ce sont les annonces du ministre de la Santé Olivier Véran à l'issue de plusieurs réunions aujourd'hui de crise, un conseil de défense ainsi qu'un conseil des ministres exceptionnel. Évidemment, nous en reviendrons ici avec nos invités en plateau et nos correspondants sur place. Parmi les cas, ceux de 3 soignants de l'hôpital Tenon à Paris, mais leur état n'inspire pas d'inquiétude. Le principal foyer de contamination, c'est l'Oise, où le patient zéro est toujours recherché. Nous serons aussi en Haute-Savoie, où 6 cas ont été identifiés. Mais avant cela, donc cette prise de parole dans l'après-midi d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui s'est exprimé donc à l'issue de ces 2 conseils exceptionnels. Et Olivier Véran qui est revenu notamment sur les événements annulés à la suite donc de ces nouveaux cas identifiés de coronavirus qui portent à 73 aujourd'hui le nombre de ces cas. On l'écoute. Dans l'Oise et dans la commune de la Balme en Haute-Savoie, tous les rassemblements seront interdits jusqu'à nouvel ordre. Sur le reste du territoire national, tous les rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu confiné seront annulés et les préfets recevront des indications pour annuler également, en lien avec les maires, les rassemblements, y compris en milieu ouvert, quand ils conduisent à des mélanges avec des populations issues de zones où le virus circule possiblement. À ce titre, par exemple, nous allons, en lien avec la maire de Paris et le maire de Cannes, annuler le semi-marathon de Paris demain, ainsi que le MIPIM à Cannes, qui devait se tenir du 10 au 13 mars, ou encore le carnaval d'Annecy, du 6 au 8 mars. À l'inverse, le match de football entre Lyon et Saint-Étienne se tiendra, car il est à la fois en dehors des zones de cluster et en dehors de lieux confinés. Et on revient bien sûr largement donc sur ces annonces du ministre de la Santé Olivier Véran. Tout à l'heure, vous avez pu les entendre il y a quelques instants. Caroline Dieudonné, c'est une première, ça y est, des gros événements, des événements importants sont annulés en France. Oui, tout à fait. Au niveau national, on parle notamment des lieux confinés de plus de 5000 personnes. Et puis au niveau local, ça va concerner principalement ces clusters, ces foyers épidémiques en Haute-Savoie et dans l'Oise, les communes de Creil, de Crépy-en-Valois, de Vaumoise, de La Morlaix, de Lagny-le-Sec et de Balme, où les rassemblements collectifs sont tout simplement interdits jusqu'à nouvel ordre. Après, il y a des événements nationaux qui sont concernés parce qu'il pourrait y avoir une circulation de personnes qui reviennent justement de zones problématiques ou de zones où le virus circule de manière importante. On pense évidemment au salon de l'agriculture qui va s'arrêter un jour plus tôt que prévu, au semi-marathon de Paris ou encore, vous le voyez, au carnaval d'Annecy qui sont tout simplement annulés. En revanche, le match de football entre Lyon et Saint-Étienne est lui maintenu parce qu'il concerne des personnes qui théoriquement, bien sûr, sont en dehors de ces clusters et de ces zones confinées. Éric Chanzy, médecin responsable du SAMU 93, ces mesures, on le rappelle, elles sont provisoires. Qu'est-ce qu'on peut attendre ces prochaines heures, ces prochains jours ? Alors, je n'ai pas de boule de cristal, malheureusement. Peut-être quand on compare aux pays voisins. Je pense qu'effectivement, on va vers une augmentation considérable des cas. Alors, jusqu'à quel stade, jusqu'à quel niveau, je ne sais pas, mais il est évident qu'on est sur une pente ascendante, qu'on aura de plus en plus de cas, et peut-être est-ce qu'il va falloir réfléchir à une réorganisation, une nouvelle organisation de la prise en charge de ces patients. Bien évidemment, on ne peut pas hospitaliser tous les gens s'il y en a 2000. En plus, ce serait totalement ridicule parce que sur les 2000 personnes, il y en a environ 80% qui n'auraient quasiment aucun signe, tout en étant porteurs du coronavirus. Donc, est-ce qu'il serait nécessaire d'hospitaliser des gens qui n'ont que le nez qui coule? En revanche, ce qui est très important, c'est qu'il y ait un suivi, c'est-à-dire que les gens puissent avoir un point d'ancrage au cas où il y a des signes majeurs qui apparaissent. Ce point d'ancrage, dans notre organisation sanitaire, c'est le 15, c'est le SAMU. Comme disait mon collègue François Braun tout à l'heure. Donc, on peut imaginer que dans les jours, alors je dis pas dans les heures, mais dans les jours qui viennent, on peut imaginer qu'on passe
un niveau supérieur de nombre de cas de malades, et qu'on soit obligé à ce moment-là de demander aux gens de rester chez eux lorsqu'ils sont malades. Ça veut dire quoi? À partir de quel nombre? Mais par ça, exemple, vous dites un nombre supérieur. C'est impossible à dire. Ouais. Tout va dépendre de la cinétique. Il est évident que si demain on dit il y a 1500 personnes en France qui sont infectées, c'est pas la même chose que il y a 90 personnes, si vous voulez. C'est pas du tout pareil. On peut gérer l'événement. On peut y arriver rapidement, selon vous? À mon avis, on va y arriver rapidement. Je sais pas, mais la semaine prochaine, on sera à 150, 200 cas, 250 cas. Et est-ce qu'on peut imaginer justement que si on arrive à plusieurs, ou ne serait-ce qu'un millier de personnes qui doivent rester donc chez elles, contacter le 15, est-ce que le SAMU sera en mesure d'aller traiter tous ces patients? Alors on va pas aller traiter les patients chez eux. Comment est-ce que ça va se passer? Mais on va les orienter. C'est-à-dire que les patients qui sont graves mais qui ne nécessitent pas un service de réanimation pourront être hospitalisés à l'hôpital dans des lits qui vont être libérés. On va différer, on va appeler le monsieur qui devait avoir une prothèse de hanche. On va lui dire, monsieur, vous venez pas lundi, on vous rappellera quand on pourra vous opérer. Donc on va libérer un certain nombre de lits pour accueillir des patients qui sont plus grave que le patient qui peut rester chez lui, mais moins grave que celui qui doit aller en réa. Ensuite, si le malade présente des signes cliniques qui sont très graves, à ce moment-là, ces malades-là, on doit les hospitaliser en réanimation. Et c'est là où il va falloir qu'on ait un véritable coup de pouce du gouvernement. Il va falloir qu'on arrête de fermer des lits en réanimation parce qu'on n'a pas d'infirmières. Donc là, il va falloir déployer tous les moyens pour qu'on puisse ouvrir l'ensemble des lits de réanimation qui existent en France, de façon à pouvoir accueillir les patients qui nécessiteraient l'hospitalisation en réanimation. Vous restez avec nous, bien sûr, Éric Chanzy. 73 cas, donc, à ce stade en France. Et vous l'avez compris, il y a deux principaux foyers, l'Oise, mais aussi la Haute-Savoie. 6 cas ont été enregistrés dans le village de la Balme de Sillingy. C'est là que vous vous trouvez, ou juste à côté, à Thomas Herman. Plusieurs mesures annoncées par le ministre de la Santé concernent la Haute-Savoie. Oui, tout à fait. Par exemple, il faut limiter les déplacements. Alors, on peut quand même aller faire ses courses, mais en tout cas, les habitants sont vraiment invités à limiter leurs déplacements, à pratiquer, s'ils le peuvent, le télétravail, à ne pas se rendre dans des événements qui rassemblent une grande partie de la population. Voilà les mesures qui ont été annoncées par le gouvernement. Il faut savoir que la commune, elle, avait déjà pris des mesures comme la fermeture des écoles jusqu'au 14 mars prochain, la fermeture des crèches, mais également du centre de loisirs. Des événements sportifs, mais également culturels, avaient déjà été annulés dans cette commune de Haute-Savoie. Il faut savoir que plus globalement, dans le département, le carnaval d'Annecy qui a lieu le week-end prochain a lui aussi été annulé. Il faut savoir que dans cette commune, il y a 6 cas de coronavirus qui ont été détectés. Le premier, il a été détecté mardi dernier. C'est un homme de 64 ans qui se rendait régulièrement en Lombardie, en Italie pour des raisons professionnelles. Et lors de son retour, sur le territoire français, il a été détecté comme positif au coronavirus. Il a contaminé sa femme, mais également sa fille, un de ses amis proches. Hier, le maire nous disait que 2 nouveaux cas de coronavirus avaient été détectés. Ce sont des proches de la municipalité. Ce qui donne en tout 6 cas dans cette commune. De nouveaux tests ont eu lieu hier. 3 résultats négatifs. D'autres tests ont eu lieu également ce matin. Ça concerne par exemple le maire de la ville qui provoquait quelques symptômes liés au coronavirus, notamment de la température. Il a été confiné depuis hier. La directrice des services également de la commune a passé ses tests. Il y a plusieurs dizaines de personnes qui se sont rendues ce matin à l'hôpital d'Annecy. En tout cas, ici, on suit la situation de très près. Un courrier a d'ailleurs été envoyé pendant plusieurs jours à l'ensemble des habitants, des 5200 habitants de cette commune, pour leur donner les règles d'hygiène à respecter. En tout cas, les habitants, eux, certains, sont un peu dans une certaine psychose. Il n'y a pas grand monde dans les rues. Certes, c'est les vacances scolaires ici, mais les commerçants nous disaient que, par exemple, la coiffeuse hier avait enregistré 15 annulations. Les fleuristes également n'avaient pas grand monde dans son commerce. Mais on a aussi rencontré des habitants qui, eux, ne sont pas inquiets, qui continuent de sortir de chez eux et qui ne veulent pas s'arrêter de vivre malgré cette menace du coronavirus qui plane sur leur commune. En tout cas, ici, des mesures ont été prises, tout ça dans le but de limiter la propagation du virus. Thomas Herman, donc en direct de ce village de Balme de Sillingy dans Haute-Savoie, avec Camille Fournier derrière la caméra. Voilà la situation à l'heure actuelle, on l'a bien entendu, 73 cas donc en France. C'est ce qu'a répété le ministre de la Santé dans sa prise de parole après ces 2 conseils exceptionnels. Ce samedi, les 2 clusters, les 2 points chauds, on va dire, de cette contamination sont donc la Haute-Savoie et l'Oise, où des mesures donc sont prises. On va refaire le point avec toi, avec Caroline
Caroline Dieudonné. Pour cette situation, donc la situation en Haute-Savoie, on vient de la voir avec Thomas Herman. Pour l'instant, finalement, peu de mesures, en tout cas pas de restrictions particulières. En Haute-Savoie, alors si du côté de la commune de Balme qu'on vient d'évoquer, justement, ça fait partie des communes qui ont été évoquées par le ministre de la Santé, où en tout cas, il va falloir limiter ces déplacements pour les habitants. Il va falloir privilégier le télétravail et les événements, donc les grands événements, les rassemblements collectifs seront interdits dans cette commune de Balme de Sillingy. C'est ce que nous expliquait le ministre à l'instant. Pourquoi ? Eh bien parce que déjà le nombre de cas a augmenté, ce qui fait qu'on considère désormais cette commune comme un cluster, un foyer épidémique qu'il faut absolument isoler pour éviter que le virus ne se propage plus et qu'il circule librement dans la population. On est toujours en train de remonter cette chaîne de transmission et l'agence régionale de santé travaille avec les équipes au quotidien pour identifier précisément tous les cas contacts autour de chaque cas infecté. Vous imaginez qu'à chaque nouvelle contamination, le nombre de cas contacts augmente et donc l'enquête se poursuit. L'essentiel, c'est d'isoler ce cluster. Ces événements annulés en France, c'est la grande nouveauté de la journée. Bien sûr, on va y revenir très largement dans un instant. 2 rendez-vous aussi à ne pas manquer sur BFM TV consacrés à cette question du coronavirus. 7 jours BFM à 18h avec Ronald Guintrange. Et puis lundi soir à 20h50, Ligne Rouge, spécial coronavirus. Grande soirée présentée par Aurélie Casse et Bruce Toussaint avec des invités, nos reporters en direct depuis les régions touchées. Ces réunions de crise à l'Elysée ce samedi, la propagation donc du coronavirus dont on vous rappelle les chiffres 73 à l'heure actuelle. C'est ce que a annoncé le ministre de la Santé cet après-midi. 59 personnes sont hospitalisées dans ces conditions et nous sommes pour l'instant toujours en stade 2 de cette propagation, de cette contamination au coronavirus avant un probable passage en stade 3 prochain. Nous en parlons dans un instant avec nos experts et nos invités en plateau. En mars, sur RMC Découverte. C'est une viking. C'est une capitaine de navire. Et elle commande la flotte. La vie ici, c'est un truc qu'on a au plus profond de soi. Il faut des costauds très motivés pour accomplir un tel exploit. On est forts ensemble. Ça fait aucun doute. C'est une opération d'envergure. Là, ça y est, on voit quelque chose qui flotte et c'est le démarrage, je pense, pour tout le monde. C'est une image forte. C'était un chantier à haut risque, vraiment un combat de tous les instants. Une marche franchie par l'ingénierie des ponts et une aventure humaine incroyable. Attention les yeux. Ah, ça vous embouche un coin. Abracadabra. Ça y est, on a fini. Ça marche super. Fais gaffe quand même parce qu'on n'a pas resserré les roues arrière. Ouais, bien sûr. RMC Découverte, plus fort que la fiction. Moi, je veux nager plus vite que les poissons. Je veux dessiner des robes. Je veux que tout le monde vienne manger à la maison. Chez Grand Optical, nous pensons que pour voir les choses en grand, il faut commencer par bien voir. Alors nous vous surclassons et vous offrons 100 € sur vos lunettes de vue. Grand Optical, rien n'est trop grand pour moi. Dispositifs médicaux. Vous êtes prêts pour le T-Roc. Et en ce moment, le T-Roc est à partir de 229 € par mois. Volkswagen. Nouvelle Jeep Renegade Quicksilver Winter Edition. Un esprit d'aventure à partir de 219 € par mois.
Rendez-vous sur jeep.fr. On connaît la chanson. La salle de réunion, le téléphone, le document qui manque. Si vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas au courant. Bon, il est peut-être temps de passer à autre chose. Microsoft Teams vous permet à vous et votre équipe de travailler ensemble. Que vous soyez ici ou ailleurs, on vous voit, on vous écoute. Partagez vos fichiers, votre avis ou ce qui vous passe par la tête. Libérez le potentiel de votre équipe. Passez sur Teams. On a réveillé l'Audi A3. Audi A3 Sport Limited. Votre Audi A3 est disponible immédiatement sur audinor.fr. Pendant le jeu Code Ciné chez McDonald's, un menu acheté égale un cadeau cinéma. Par exemple, un séjour Universal Parks & Resorts, du cinéma à vie, des home cinéma, du cinéma pour 4 pendant 1 an, des places de ciné, 3 mois d'abonnement à Canal+ Série ou encore des millions de films en VOD. Le bonheur, quoi. La grande distribution, les grandes surfaces, les grandes marques, les produits de grande consommation, les hyper, les super. C'est bien, non? Mais est-ce que tout ça n'est pas un peu trop grand? Comme si tout le monde avait les moyens de tout s'offrir en grand. Comme ça, facilement. Pourtant, un autre modèle est possible. Il suffit d'être plus proche des gens. Et d'écouter davantage la génération qui vient. Mes Magic, elles sont vraiment magiques. Pour lire, magique. Au soleil, magique, non? Et quand je fais ma star, elles sont encore plus magiques. Vous, je sais pas. Moi, c'est Afflelou. Quelle que soit votre correction, c'est Magic. Avec 2 clips au choix, c'est 149 € seulement. Dispositif médical. 15h46, merci d'être avec nous sur BFM TV. À la une de l'actualité, bien sûr, le coronavirus. 2 réunions de crise se sont tenues à l'Elysée ce samedi. Un conseil de défense et un conseil des ministres exceptionnel autour du président. Et à l'issue, des mesures ont été annoncées par Olivier Véran. Des événements importants sont annulés. En France, on réécoute le ministre. Nous décidons de mesures plus contraignantes en ce qui concerne les fameux clusters, en ce qui concerne ces fameux groupes de malades rassemblés au sein d'un même territoire. Dans l'Oise, tout d'abord, tous les rassemblements collectifs vont être interdits jusqu'à nouvel ordre. Dans les 5 communes de l'Oise que j'ai mentionnées, je les répète, Creil, Crépy-en-Valois, Vaumoise, La Morlaye, Lagny-le-Sec, ces communes qui sont plus particulièrement touchées, les établissements scolaires qui comptent des cas contacts et qui présentent donc un risque plus élevé ne rouvriront pas lundi. Il sera proposé aux parents une démarche d'évaluation qui nous permettra de décider quels enfants tester. En fonction de ces investigations, nous déciderons quels établissements inclure dans cette démarche et nous n'hésiterons pas à fermer des établissements si nécessaire. Toujours dans ces 5 communes particulièrement concernées, nous recommandons aux habitants de limiter leurs déplacements. Cela veut dire qu'ils peuvent se déplacer pour se nourrir, pour faire leurs courses, mais qu'ils ne doivent pas se rendre à des rassemblements, qu'ils doivent renoncer aux déplacements lorsqu'ils sont inutiles, et si possible, recourir au télétravail plutôt que d'aller travailler. Bien sûr, comme sur le reste du territoire, vigilance si les habitants présentent des symptômes. Les mêmes mesures sont applicables dans la commune de la Balme, en Haute-Savoie. On vient d'entendre le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui s'est exprimé, je vais y arriver, sur ces mesures donc prises à la suite de ces nouveaux cas détectés de coronavirus. Ils sont au nombre de 73. On en parle avec vous, Éric Chanzy, médecin et responsable du SAMU 93. Notamment, parmi ces mesures, il y a eu l'annulation de grands événements, puisque les grands rassemblements sont source de propagation du virus, évidemment. Oui, alors effectivement... l'annulation de ces grands événements peuvent parfaitement se comprendre. Il est clair que, par exemple, le semi-marathon de Paris, c'est un événement qui va faire venir
énormément de gens d'un peu partout en France, probablement des gens qui sont peut-être porteurs du virus, mais qui ne sont pas encore malades. Enfin bon, donc c'est une prise de risque gratuite, et je pense que le ministre a parfaitement raison d'annoncer cette mesure. Et puis, je pense qu'il y a une véritable difficulté pour ce gouvernement. On est dans une situation de crise sanitaire, et c'est assez difficile de ne pas alarmer, mais d'informer quand même. Donc, je n'aimerais pas être à la place du ministre de la Santé. Vous restez avec nous, Éric Chanzy. Un point de situation pour bien comprendre tout ce qui se passe. Tout de suite avec Charlotte Onfroy qui nous a rejoint. Charlotte, un point notamment sur le nombre de cas recensés en France. Effectivement, selon le dernier bilan présenté il y a un petit peu moins d'une heure par Olivier Véran, il y a 73 personnes qui ont testé positives au coronavirus. C'est 16 cas de plus qu'hier soir. Parmi ces 73 personnes, il y en a 59 qui sont hospitalisées. Vous le voyez sur cette carte, elles sont hospitalisées un petit peu partout dans le pays, à Paris, à Nantes, à Dijon, à Lille ou encore à Nice. La plupart de ces personnes est en bonne santé. Leur état ne fait pas l'objet d'une inquiétude particulière, mais elles ont été hospitalisées ou confinées tout simplement pour éviter une propagation du virus. Des cas qui se déclarent donc un peu partout en France, Charlotte, mais on distingue quand même deux foyers principaux et le premier c'est l'Oise. Effectivement, c'est dans ce département qu'un premier Français est décédé. C'était dans la nuit de mardi à mercredi, un enseignant de 60 ans. C'est aussi dans ce département qu'un homme a été gravement contaminé, hospitalisé à l'hôpital Tenon à Paris, admis au service réanimation le 21 février. Et puis d'une façon générale, c'est dans ce département, dans l'Oise, que plusieurs dizaines de personnes ont été contaminées. On peut notamment citer les 3 membres du personnel qui sont justement aux côtés de ce patient qui a été admis en réanimation. Ces 3 membres du personnel ont été admis à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Là encore, leur état de santé ne fait pas l'objet d'une inquiétude particulière, mais ils ont été placés en unité spécialisée pour éviter une contamination. D'autres professionnels de santé, tous les professionnels qui sont en contact avec des personnes atteintes du coronavirus depuis le début de l'épidémie, pourraient à leur tour contracter, en tout cas être testés positivement au virus. Des tests et des prélèvements sont en cours. En attendant, pour toutes les personnes qui présentent des symptômes, on les rappelle, la fièvre, la toux ou encore le rhume, pour ces personnes-là, elles ont été invitées à rester chez elles. Charlotte, en Haute-Savoie aussi, les cas se multiplient depuis 48 heures. Effectivement, il y a 6 cas qui ont été recensés à la Balme de Sillingy, à côté d'Annecy. Toutes ces personnes, ces 6 personnes testées positivement, participaient à une réunion électorale en vue des élections municipales le 15 février dernier, ce qui laisse craindre là encore l'apparition de nouveaux cas. Il y a au total une vingtaine de personnes qui participaient à cette réunion et elles pourraient à leur tour être testées positivement au coronavirus. Là encore, des tests et des prélèvements sont en cours. Ce matin, le maire a par conséquent annoncé des mesures restrictives. Olivier Véran les a rappelées il y a quelques instants, la fermeture des écoles au-delà des vacances scolaires jusqu'au 14 mars, la fermeture d'une façon générale de tous les établissements publics et puis, vous l'avez entendu, l'annulation de manifestations, des réunions associatives, de tous les rassemblements collectifs qui ont lieu dans les zones touchées. C'est le cas par exemple du carnaval d'Annecy. Merci Charlotte Onfroy pour ces précisions donc sur ce qu'il fallait retenir de cette propagation du coronavirus en France. On en parle avec Éric Chanzy, médecin responsable du SAMU 93. Très brièvement, comment l'hôpital va s'organiser à présent en fonction de ces nouveaux cas? Alors, les hôpitaux sièges de SAMU vont pouvoir prélever les patients pour pouvoir les tester, voir s'ils sont positifs au coronavirus ou pas, et puis les hospitaliser dans des services qui ne sont pas forcément des services habituellement dans lesquels on hospitalise des malades de ce type-là, mais s'il est nécessaire qu'on hospitalise, c'est pas 500, 800, 1000 personnes, eh bien les hôpitaux sont préparés et pourront accueillir ces gens qui devront être hospitalisés. Merci Éric Chanzy, vous restez avec nous. Avant de revenir bien sûr sur cette actualité du coronavirus, un point sur la météo. La météo avec Best Western Hotels & Resorts, 300 hôtels, 3, 4 et 5 étoiles, partout en France. Et le temps aura été agité tout au long de la semaine. Une image pour résumer en effet ces derniers jours. Ici, tout près de l'île de Bréhat, dans les Côtes d'Armor, avec des conditions d'embarquement un petit peu compliquées. Ici à l'Arc Ouest, entre l'Ogivie de la Mer
et Ploubazlanec. Alors la situation en France, toujours pilotée par cette dépression très importante sur l'Irlande, sur l'Écosse ces dernières heures avec beaucoup de pluie, beaucoup de vent. Il va falloir surveiller de nouveau la journée de dimanche avec un renforcement du vent dans l'intérieur des terres et surtout l'arrivée, vous la voyez, d'une nouvelle perturbation ici par la Bretagne, de la neige même dans le massif armoricain, dans l'intérieur de la Bretagne, et donc ce vent qui va se renforcer sur l'Atlantique Nord alors que le temps sera déjà bien nuageux à l'avant. Dans l'après-midi, très logiquement, cette perturbation s'enfonce entre l'est de la Bretagne et les Hauts-de-France avec un nouveau coup de vent donc dans l'intérieur des terres, du bassin parisien en redescendant vers le massif central, des pointes jusqu'à 100 km/h. Ce sera à surveiller. La situation côté température, encore un petit peu douce dans certains secteurs, mais on perd quelques degrés tout de même en matinée. Vous voyez ces 3 degrés pour Rouen, pour Lille, jusqu'à 10 déjà pour les Alpes-Maritimes. Et puis dans l'après-midi, toujours ces différences assez nettes avec ce 9 degrés ici à Cherbourg dans le département de la Manche et ces 17 degrés entre le pays de Perpignan et le pays niçois. Rapidement, le début de semaine prochaine avec ces pluies qui vont venir se caler ici intensément de manière forte entre la Corse et les Alpes-Maritimes. Ce sera d'ailleurs à surveiller. Le vent également, vous le voyez, qui va se renforcer jusqu'à 120 km/h sur les Caps Corse. Et puis à l'arrière, vous constatez toujours beaucoup de nuages, un ciel de traîne avec des averses relativement fréquentes et puis toujours ce vent qui restera sensible. La météo avec Best Western Hotels & Resorts, 300 hôtels, 3, 4 et 5 étoiles, partout en France. Avec mon WW, vous suivez un programme minceur personnalisé. Que vous raffoliez du pain ou du fromage. Répondez au questionnaire de personnalisation pour être guidé scientifiquement vers le programme qui vous correspond vraiment. Vite, vente flash, moins 50%. Le but de l'année, c'est celui-là. Non, mais il a raison. S'il y en a un à retenir, c'est celui-là. Mais non, mais il est là le plus beau. Ah ouais, il était dingue celui-là. Non mais arrêtons de délirer. Franchement, pour moi... Y'a pas en jeu là? Partageons notre passion. Suivez le meilleur du foot européen sur RMC Sport à 9 € par mois avec la fibre de SFR ou 19 € par mois. Offre avec engagement 12 mois. RMC Sport, c'est la passion qui parle. Avec mes problèmes d'audition, je n'osais plus sortir. J'avais du mal à m'intégrer aux discussions. Je me sentais devenir invisible. Alors je suis allé chez Audica. Et un expert de l'audition m'a proposé des aides auditives 100% invisibles pour que moi, je ne le sois plus. Pour essayer gratuitement pendant 30 jours nos aides auditives exclusives, appelez le 3220 et dites Audica. Dispositif médical. Audica. Vivez plus. Vous écoutez la radio numéro 1 sur la chanson française. Avant toi, on m'a pas montré le chemin. Bien sûr, mon amour, on va traverser. M-Radio. Oh, 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 t'es le rose à mes joues et je viens nu vers toi. Il y a des gens simples, des gens seuls, des gens chanceux et des gens humbles. M-Radio. Numéro 1 sur la chanson française. Victoria Boufatou rechute. Château d'Axe, quoi d'autre? Jusqu'à moins 50% sur le design, avec ce canapé 3 places en cuir à 1 295 €. Soyez Château d'Axe. Pendant le jeu Code Ciné chez McDonald's, un menu acheté égale un cadeau cinéma. Par exemple, un séjour Universal Parks & Resorts, du cinéma à vie, des home cinéma, du cinéma pour 4 pendant 1 an, des places de ciné, 3 mois d'abonnement à Canal+ Série ou encore des millions de films en VOD. Le bonheur, quoi. La grande distribution, les grandes surfaces, les grandes marques, les produits de grande consommation. Les hyper, les super, c'est bien, non? Mais est-ce que tout ça n'est pas un peu trop grand? Comme si tout le monde avait les moyens de tout s'offrir en grand. Comme ça, facilement. Pourtant, un autre modèle est possible. Il suffit d'être plus proche des gens et d'écouter davantage la génération qui vient.
Cette montre donne l'heure et reçoit vos appels. Elle communique avec des satellites à des milliers de kilomètres au-dessus de la Terre. Et mesure la distance que vous parcourez dans l'eau, et suit vos entraînements, et vous dit dans quelle direction aller. Elle peut, grâce à une application, vous faire passer un électrocardiogramme. L'application ECG est un dispositif médical. Bref, comme je vous le disais, cette montre donne l'heure. Mais pas que. À la une du journal de 16h sur BFM TV, 73 cas de coronavirus désormais en France et des mesures drastiques annoncées par Olivier Véran depuis l'Elysée après 2 réunions de crise. De grands événements comme le semi-marathon de Paris sont annulés. Le salon de l'agriculture fermera ce soir au lieu de demain. Les détails, l'analyse dans un instant avec nos invités et nos reporters. Ce sont donc désormais 73 cas recensés en France de coronavirus. 59 sont hospitalisés. Les principaux foyers se trouvent dans l'Oise et en Haute-Savoie où des mesures, notamment de confinement, ont été prises. Le stade 2 sur une échelle de 3 a été déclenché par le gouvernement. Nous reviendrons sur ces mesures dans un instant. Un coronavirus qui se propage en France, 73 cas désormais, et le gouvernement prend des mesures drastiques. Olivier Véran a annoncé que des événements importants étaient annulés sur notre territoire. Toutes les précisions d'Agathe Lambré à l'Elysée. Nous ne sommes pas sûrs d'y arriver, mais nous faisons tout pour réussir, a reconnu Olivier Véran, un ministre de la Santé extrêmement prudent, ministre qui a surtout voulu convaincre que le gouvernement, que l'exécutif faisait tout pour lutter contre l'épidémie, alors qu'il y a désormais 73 cas de coronavirus en France. Le ministre a annoncé des mesures très strictes dans les clusters, dans ces zones les plus impactées par la maladie. Dans l'Oise, par exemple, dans 5 communes, les rassemblements seront interdits. Au niveau national aussi, dans les milieux confinés, les rassemblements de 5000 personnes seront annulés et même certains rassemblements dans les milieux ouverts si le virus est susceptible de circuler. Par exemple, demain, le semi-marathon de Paris n'aura finalement pas lieu. Maintenant, Olivier Véran a aussi laissé entendre que la vie devait continuer et que seules les choses pas essentielles pouvaient être annulées ou reportées. Écoutez. Sur les transports en commun, toutes les activités essentielles à la vie des citoyens, à la vie du pays, toutes les activités essentielles doivent pouvoir se poursuivre. Sont interdits des rassemblements qui ne participent pas du côté du caractère essentiel de la vie du pays et de la vie des citoyens. Sur la question des transports en commun, il n'y a donc pas de restriction à ce jour décidée à l'issue du Conseil de défense. S'agissant des élections municipales, à ce stade, il n'y a pas lieu d'envisager l'annulation des élections municipales. 2 réunions de crise en une matinée, une nouvelle conférence de presse. L'exécutif veut marquer les esprits et surtout montrer qu'il fait preuve d'une transparence sans faille. Difficile cependant à l'heure du scepticisme, voire de la défiance vis-à-vis de la parole publique. Selon un sondage ELA pour BFM TV publié mercredi dernier, seuls 40% des Français faisaient confiance au gouvernement pour faire face à la propagation du coronavirus. Les détails d'Agathe Lambré avec Romain Cazenave. On prend la direction de l'Oise. Philippe Marini, vous êtes maire de Compiègne. Bonsoir, merci d'être avec nous au téléphone. Tout d'abord, vos réactions suite aux mesures annoncées par le ministre de la Santé cet après-midi. Écoutez, c'est nécessaire. Il faut prendre toutes précautions utiles et on a pu avoir ces derniers jours l'impression d'un certain flottement de la part des autorités sur certains sujets. Maintenant, c'est plus clair et c'est très bien. Bon, maintenant, pour ce qui me concerne, je me permets de rappeler une nouvelle fois qu'il y a des gens à soutenir, c'est les hospitaliers qui font tout ce qu'ils peuvent avec peu de moyens, en particulier au centre hospitalier de Compiègne-Noyon. Et franchement, le ministre communique peut-être très bien sur les mesures de sécurité, mais sa présence aurait été appréciée auprès des hospitaliers hier plutôt que de rester au milieu d'un petit cercle de notables, n'est-ce pas, dans le canton de Crépy. Alors, on rappelle que du personnel soignant a été mis en confinement, notamment à l'hôpital de Compiègne. Qu'est-ce que vous réclamez de plus, vous, comme mesure dans votre commune ? Moi, ce que je réclame pour le centre hospitalier de Compiègne, c'est un dispositif pérenne pour plusieurs semaines,
c'est des renforts médicaux. Alors actuellement, il y en a un peu. Pour tenir combien de temps, je ne sais pas. Vous voyez, j'ai un chef du service des urgences qui est en isolement, j'ai les médecins de la réanimation qui sont en isolement, leur absence est palliée par des médecins qui sont délégués, heureusement, mais à titre temporaire. Moi, j'ai besoin d'une visibilité sur au moins 15 jours, 3 semaines pour accueillir la population. Parce qu'il n'y a pas que le coronavirus, il y a tous les autres besoins de santé publique. On a besoin des hôpitaux publics. On le rappelle, un plan blanc a été déclenché dans les 2 hôpitaux de l'Oise qui sont concernés par cette situation, Creil et le vôtre à Compiègne. Ce plan blanc, il comprend quelles mesures ? Eh bien, il comprend une mobilisation de tous les personnels, un contrôle de tous les personnels, et comme ceci a déjà été dit, à chaque fois qu'il y a un cas qui est détecté, il y a une recherche systématique de tous les soignants et de tous les personnels hospitaliers qui ont été en contact. Ils sont vérifiés, ils sont isolés, ils font l'objet de tests. Heureusement chez nous, pour le premier lot de tests, c'est-à-dire une quarantaine, on a détecté uniquement une contamination. J'espère que ce sera la même chose pour la vingtaine de tests dont on n'a pas encore le résultat, mais tout est fait dans le cadre du plan blanc. Et puis surtout, ce n'est pas une question d'administration, ce n'est pas une question de plan décidé par un ministère. On a des gens qui font tout pour rendre service, qui rentrent de vacances, qui travaillent au-delà de leurs heures de travail, qui sont prélevés dans un service pour travailler dans un autre service. Tout le monde fait ça avec bon cœur, bonne humeur, parce que c'est l'esprit des hospitaliers. Moi, je vous le répète, il aurait été heureux que le ministre de la Santé vienne les soutenir. Merci beaucoup Philippe Marini d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV. Caroline Dionnet, on va refaire un point sur ces annonces du ministre Olivier Véran. Annonce importante aujourd'hui avec notamment cette nouveauté, c'est l'annulation d'événements collectifs majeurs même. Exactement. Alors, il faut différencier au niveau national. Donc, l'interdiction, eh bien, ce sont les rassemblements de plus de 5000 personnes dans des lieux confinés. Et puis, il y a cette interdiction au niveau local qui concerne donc ces clusters, ces foyers épidémiques en Haute-Savoie et dans l'Oise. Et là, il y a un certain nombre de communes qui sont en première ligne. Donc, ce sont les communes de Creil, de Crépy-en-Valois, de Vaumoise, de Lamorlaye, de Lagny-le-Sec et de Balme de Sillingy. Là, ce sont tous les rassemblements collectifs qui sont interdits jusqu'à nouvel ordre, et puis des mesures également pour les habitants, puisque les établissements scolaires en tout cas vont rester fermés. Il faut limiter les déplacements pour la population, il faut sortir uniquement si nécessaire, privilégier le télétravail, et puis il y a tous ces événements en fait où on craint la venue de personnes qui viennent entre guillemets de zones à risque, et c'est la raison pour laquelle, vous le voyez, le salon de l'agriculture par exemple va s'arrêter un jour plus tôt que prévu. Le semi-marathon de Paris, lui, est annulé, tout comme le carnaval d'Annecy. Et puis, en revanche, le match de football Lyon-Saint-Etienne est lui maintenu, nous a dit le ministre de la Santé. Pourquoi ? Parce que le ministre considère que Lyon et Saint-Etienne, eh bien, c'est en dehors de ces clusters, ces foyers épidémiques. Merci pour ces précisions. Restez avec nous. Marie-Odile Saillard, vous êtes directrice générale du CHR de Metz-Thionville dans l'Est de la France. Comment est-ce que dans votre région, on fait face à cette propagation en France du coronavirus ? Est-ce que vous avez des mesures de prévention déjà mises en place ? Bonjour, merci de me prendre sur BFM TV. Donc effectivement, sur la Moselle, nous avons été, je dirais, impactés très précocement, puisque la Moselle étant une région comportant une importante communauté italienne. Nous avons été évidemment, dès la fin de la semaine dernière et le début de cette semaine, confrontés à un afflux important une augmentation très importante des appels téléphoniques, d'une population extrêmement inquiète, de retour soit du ski, soit évidemment de la visite dans la famille. Et donc nous avons, dès le week-end dernier, dès lundi, mis en place un certain nombre de mesures. En particulier, on a mis en place une cellule de réponse téléphonique entièrement dédiée, reliée au centre 15, parce que je le rappelle, dans cette affaire, il est extrêmement important que les SAMU restent au cœur du dispositif. Et nous avons, depuis lundi, mis en place une cellule de crise au niveau du centre hospitalier régional, cellule de crise qui se réunit
ni 2 fois par jour maintenant depuis 8 jours. Voilà, donc les dispositions qui sont prises aujourd'hui, les dispositions qui sont prises aujourd'hui et qui sont celles recommandées au plan national, légèrement anticipées, puisque nous avons évidemment pris un petit peu d'avance sur le dispositif, de ce fait, sont aujourd'hui en place. Nous sommes prêts. Nous avons des circuits qui sont parfaitement identifiés, des personnels et des équipes qui connaissent les protocoles, qui savent exactement quoi faire le moment venu. Et nous avons effectivement des équipes qui sont très 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 mobilisées. Je crois que c'est le moment de dire effectivement que l'hôpital public est particulièrement sur le pont. Concernant les annonces de votre ministre Olivier Véran tout à l'heure, est-ce que selon vous, elles vont être efficaces, notamment pour freiner la diffusion de ce coronavirus ? Je crois que Monsieur le ministre ne pouvait pas nous dire autre chose que ce qu'il nous a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il a effectivement rappelé l'historique de cette affaire, là où nous en étions dans le déroulé du dispositif, ce qu'il peut arriver si nous devions passer dans les jours qui viennent en phase épidémique. Je pense que Monsieur le ministre est parfaitement à sa place en évoquant ces différentes phases, en rappelant les consignes qui ont été arrêtées et effectivement en donnant l'information la plus transparente possible sur la situation aujourd'hui, à la fois des fameux clusters, mais aussi la question des rassemblements et les conditions dans lesquelles ces rassemblements sont ou ne sont pas possibles. Je pense que ces mesures, il fallait qu'il les rappelle, il l'a fait. Il n'en demeure pas moins que je crois que les éléments les plus importants, c'est effectivement que notre population soit bien informée des conditions qui demeurent des conditions essentielles, c'est-à-dire se laver les mains, ne pas venir aux urgences mais appeler par téléphone et puis mettre un masque si on est dans une situation dans laquelle on a une suspicion, mais il est inutile d'en mettre un dans les autres cas de figure. Voilà, toutes ces questions-là, il faut les rappeler. Il est bon qu'effectivement des médias comme le vôtre relaient non seulement le discours du ministre mais l'ensemble de ses dispositions. Marie-Odile Sayard, quel est l'état justement de la propagation de ce coronavirus dans votre centre hospitalier actuellement? Est-ce que par exemple des personnels médicaux sont contaminés comme c'est le cas dans un hôpital parisien ici à l'hôpital Tenon à Paris? Alors, pour l'instant, donc sur la Moselle ne comporte aucun cas en tout cas testé, détecté. En revanche, effectivement, un certain nombre de personnes ont été testées. Nous attendons les résultats d'un nombre de tests relativement important. Et nous avons reçu, depuis lundi, disais-je, environ 200 appels téléphoniques par jour, uniquement sur cette question-là. Alors, l'enjeu pour la directrice générale d'un gros centre hospitalier comme celui-ci, comme celui d'ailleurs de toutes les directions des très gros centres hospitaliers, particulièrement engagés dans le dispositif de réponse, c'est effectivement de pouvoir apporter une réponse qui soit efficiente immédiatement au moment où on en a besoin, sans toutefois désorganiser, je dirais, le fonctionnement normal d'une grande maison comme celle-ci, avec effectivement une activité qui est très importante, en particulier aux urgences, mais aussi une activité qui est importante dans tous les autres cas de figure, le programmé, l'activité chirurgicale. Et donc voilà, la question est celle-ci, c'est comment parvenir à maintenir les deux. Je crois qu'aujourd'hui on est dans cette épure et nous sommes effectivement prêts à attaquer la phase suivante si elle devait advenir. Espérons qu'elle n'advienne pas. Merci beaucoup Marie-Odile Sayard d'avoir été en direct avec nous sur BFM TV. Effectivement, Éric Chanzy, notre invité, évoquait la prochaine étape. On ne souhaite pas bien sûr qu'elle arrive, ce fameux stade 3. On va réexpliquer d'abord peut-être à quoi correspondent ces stades 1, 2, 3. On est au stade 2, mais on sent qu'on est quand même pas très loin de basculer vers le stade 3. Oui, alors le stade 1, c'est la période pendant laquelle on va essayer de limiter la diffusion. Il y a quelques cas et on isole ces cas et on évite que ça diffuse. Le stade 2, c'est on constate que effectivement on a des clusters, là on en a 2, et on a quelques cas éparses qui commencent à apparaître. Et le stade 3, eh bien le stade 3, c'est la diffusion nationale du virus. Là, il y a des cas qui apparaissent de façon spontanée un petit peu partout. Voilà. Actuellement, on
On est au stade 2, effectivement. Néanmoins, on voit que à chaque intervention du ministre, le nombre de cas qui est annoncé est de plus en plus important, avec des cas qui finalement sont difficilement rattachables à des circuits de contamination. Donc on va avoir, dans les jours qui viennent, on va avoir des cas qui vont sortir d'un peu partout. On va refaire le point sur ces justement 73 cas désormais annoncés en France par le ministre de la Santé Olivier Véran il y a un instant. Et parmi ces cas, il y en a trois membres du personnel soignant de l'hôpital Tenon dans l'Est parisien. Des cas qui sont hospitalisés dans un lieu où est hospitalisé justement l'un des cas graves de ce nouveau coronavirus issu de l'Oise. Ils ont été testés positifs et admis à la Pitié-Salpêtrière, mais leur état de santé n'inspire pas d'inquiétude. Précision d'Édouard Bonamour devant cet hôpital Tenon à Paris. Le personnel soignant de l'hôpital de Tenon à Paris touché par un nouveau cas de coronavirus. Un soignant qui vient s'ajouter aux 2 personnes hospitalisées depuis hier déjà à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Une information donnée par les membres du personnel ce matin lors d'une conférence de presse. Je vous propose de les écouter. Nous avons 3 personnels de soins qui sont positifs pour le Covid-19. 3 personnels donc paramédicaux qui vont bien. Qui ont été mis en unité spécialisée, mais du fait des précautions en cours. Nous avons un certain nombre de personnes qui sont en attente de tests. Il faut bien comprendre que lorsque les recommandations ont été appliquées, et donc à partir du moment où le cas était positif, il n'y a pas eu évidemment de personnes contaminées. On a évidemment des soignants qui sont contacts et négatifs. 3 soignants qui ont été en contact direct avec le patient de 82 ans, testé positif jeudi au Covid-19. Ce patient aurait été contaminé par sa petite fille scolarisée dans l'Oise, l'un des foyers de l'épidémie. Des tests sur les membres de sa famille sont encore en cours pour affiner cette hypothèse. En tout, 56 soignants de l'hôpital Tenon ont été placés à l'isolement chez eux. L'hôpital de Tenon qui continue bien sûr de tester régulièrement son personnel pour éviter la propagation du virus. Caroline Dieudonné, on a entendu les précisions d'Édouard Bonamour sur ces cas précis à l'hôpital de Tenon à Paris. On a des données un peu plus sur cette situation ? Oui, on peut préciser qu'il y a en tout 56 soignants qui sont donc en quarantaine et qui viennent principalement donc des services d'urgence et de l'unité de soins intensifs en néphrologie. Conséquence justement de ce confinement pour ces soignants, eh bien les urgences sont délestées, c'est-à-dire que les personnes qui se présentent par leurs propres moyens continuent d'être prises en charge, mais par exemple le SAMU, les pompiers n'acheminent pas de patients. On aura tout à l'heure les résultats de ces premiers tests qui ont été effectués donc parmi ces soignants, mais aussi évidemment dans l'entourage familial de ce patient qui a donc été testé positif au coronavirus. Il a 82 ans et il est dans un état grave. Voilà donc pour ce point sur ce nombre de cas, 73 cas à cette heure aujourd'hui donc en France depuis le mois de janvier. Concernant l'analyse politique à présent, on en parle avec Jannick Halimi, rédactrice en chef adjointe du service politique du Parisien aujourd'hui en France. Il y avait donc ces 2 réunions de crise à l'Elysée, Jannick, conseil de défense, conseil des ministres exceptionnel et prise de parole d'Olivier Véran avec toutes ces mesures. On sent que l'exécutif veut marquer les esprits sur cette question du coronavirus. Oui, bien sûr, il veut marquer les esprits, tout le monde le dit depuis plusieurs jours, en essayant l'équilibre, en testant l'équilibre compliqué de évidemment se montrer aux commandes, à la barre et responsable de ce qui se passe, mais aussi sans provoquer la panique avec tous les effets pervers et de spirale infernale qui pourraient être déclenchées. Ça, tout le monde le dit, à part quelques voix au début de la semaine qui commençaient à s'élever pour critiquer tels et tels aspects au moins de la communication, voire des actions entreprises, début d'actions entreprises par le gouvernement. Je pense par exemple à Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national. Aujourd'hui, jusqu'à présent, or quelques maires qui sont évidemment dans l'œil du cyclone. On vient d'entendre Philippe Marini, le maire de Compiègne. On avait entendu aussi au début de semaine Monsieur Ciotti avec ce qu'on apprenait en Italie. Donc Monsieur Ciotti étant le député de cette région-là, de cette circonscription. Voilà, il allait jusque. Bref, ces voix-là critiques pour le moment. Se font moins entendre. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, effectivement, c'est que le gouvernement
surtout, vous avez raison, depuis ce matin avec les 2 conseils que vous venez dont vous venez de parler, le Conseil de sécurité pour faire un peu l'état des lieux de la situation et le Conseil des ministres pour prendre des décisions et notamment donc le fait de monter en graduation, en importance, en gravité dans l'état des lieux sanitaires de la nation. Le gouvernement montre aujourd'hui qu'effectivement une veillée d'armes pratiquement est établie au plus haut niveau de l'État, puisqu'Emmanuel Macron, encore une fois, bien sûr, Édouard Philippe, qui avait déjà reçu d'ailleurs toutes les forces politiques à Matignon mercredi. Donc toutes les instances de l'exécutif sont mobilisées et à partir de là, on l'entend bien, c'est presque une sorte d'appel à la nation, quoi. C'est presque encore une fois, je parlais de veillée d'armes, c'est un appel en tout cas à la mobilisation, une sorte d'état d'urgence sanitaire que le gouvernement et l'Élysée veut lancer, en appelant nous tous, bien sûr, à la responsabilité, nous laver les mains, etc., etc., et bien sûr à la mobilisation de toutes les forces sanitaires, des préfets, bien sûr, et de tout ce qui est intermédiaire dans cette mise en branle de cet état d'urgence sanitaire, des hôpitaux, des médecins, des écoles, des entreprises. Voilà, c'est une sorte, encore une fois, de veillée d'armes que le gouvernement est en train d'instituer. Alors peut-être aussi en préparation d'un niveau 3 donc, que M. Véran, Olivier Véran a plus ou moins auguré déjà, l'étape 3 étant comment gérer une contamination et une épidémie, pour le coup, qui aurait été totalement avérée. Caroline Dieudonné. Et ça fait écho aussi à ce que l'Organisation mondiale de la santé a dit hier en élevant encore un petit peu le niveau de risque et qui avait demandé justement à tous les pays concernés d'étendre la surveillance, d'informer, d'éduquer les populations et d'agir au niveau global dans les gouvernements. Il disait voilà, c'est pas seulement au ministre de la Santé de faire des annonces, c'est tout le gouvernement et au-delà de ça, toute la société qui doit se mobiliser en étant raisonnable et en adoptant également toutes ces mesures barrières qu'on évoque tous les jours. Alors on vous le disait, il y a 2 foyers principaux, l'Oise et aussi la Haute-Savoie où il y a eu 6 cas qui ont été identifiés, notamment dans ce petit village de la Balme de Sillingy. Il s'agit notamment d'un chef d'entreprise qui avait récemment voyagé en Italie, qui était le point de départ, le patient zéro comme on l'appelle. Témoignage recueilli de cet homme par Zara Boutlelis. Je suis souvent en Italie où il y a des bureaux et en rentrant d'un voyage sur place, j'ai commencé à me sentir fiévreux et j'ai eu un accès de fièvre et de tout. Ensuite, j'ai continué ma vie normalement puisqu'à l'époque on parlait pas encore de coronavirus en Italie. Et quand j'ai entendu parler de ça, notamment du foyer autour de la ville de Piacenza où j'ai mes bureaux, que j'ai fait un lien. Il faut absolument éviter la psychose et la panique. Ce n'est pas du tout une maladie grave. Une épidémie de psychose serait plus grave qu'une épidémie de coronavirus. Voilà, la situation du coronavirus en France, on vous le rappelle donc avec ces 73 cas désormais dénombrés par le ministre de la Santé. Le coronavirus et donc 2 rendez-vous également à ne pas manquer sur BFM TV. 7 jours BFM consacrés à ce sujet. À 18h, ce sera avec Ronald Gantrange. Et puis lundi soir, 20h50, Ligne Rouge spéciale coronavirus qui sera présentée par Aurélie Casse avec Bruce Toussaint. Soirée spéciale avec des invités ainsi que nos reporters en direct depuis les régions touchées. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, nous allons très largement revenir sur ces annonces du ministre de la Santé, Olivier Véran. Mesures drastiques annoncées par le gouvernement avec des événements qui sont annulés en France, dans les zones concernées par le coronavirus, mais également des événements nationaux. Le semi-marathon de Paris qui devait avoir lieu demain est annulé. Le salon de l'agriculture finira finalement ce soir plutôt que demain, alors que le nombre de cas est désormais de 73 dans notre pays. On y revient bien sûr dans quelques minutes. À tout de suite. Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique puis jetez-les. Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'autres personnes. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Sur le replay BFM TV, retrouvez nos grandes enquêtes exclusives.
Carlos Ghosn était en haut des marches et accueillait tous ses invités. Pour aller plus loin dans l'analyse de notre époque. Elle donne un avis qui peut être déterminant. Sans sa mère, elle n'aurait pas survécu, donc on a décidé de la sauver. Retrouvez le replay BFM TV sur tous vos écrans. Ce n'est pas si facile de faire soi-même, mais comptez sur nous pour vous aider. Leclerc. Pour vous, amoureux du café, Carte Noire révèle ses cafés pur arabica, torréfiés et moulus en France, à l'arôme intense, pour un plaisir unique à chaque tasse. Vibrez au rythme de grands cafés. Carte Noire, les plus belles couleurs du noir. Embarquez pour l'une des pêches les plus périlleuses du monde. Ne te mets pas sur cette corde, sors de là! Homard pêche à haut risque, ce soir à 20h55 sur RMC Découverte, Canal 24. Bonjour, je suis Caroline Diamant. Je suis tellement contente d'avoir perdu 13 kilos avec Comme J'aime. C'est une solution vraiment efficace. C'est simple, tout est prêt, tout est livré, c'est bon, on se prend pas la tête, donc il reste qu'une seule chose à faire, tester une semaine. Tester une semaine, satisfaction, garantie. Et en plus, profitez de 25 à 50% de réduction. Alors appelez le 0800 35 35 35. 0800 35 35 35. Ou rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Nouvelle Jeep Renegade Quicksilver Winter Edition. Un esprit d'aventure à partir de 219 € par mois. Rendez-vous sur jeep.fr. Détox, zen, ligne et nuit. Laissez infuser le bien-être avec les infusions bio Pagès. Précision allemande et design affirmé. Qualité de finition et technologie embarquée. Innovation exclusive au service de votre sécurité. N'en rêvez plus. La nouvelle Opel Corsa est déjà disponible. En version essence, diesel et maintenant 100% électrique. Nouvelle Opel Corsa. Venez l'essayer chez votre concessionnaire. Et en ce moment, pendant les German Days, Opel rajoute jusqu'à 5 500 € à la reprise de votre véhicule pour l'achat d'une Opel. Je suis Jenny Cooper, la coroner. Mais c'est quoi ce truc? Pas quoi, mais qui? C'est moi qui ai poussé ma sœur. C'est moi qui l'ai tuée. La victime a dû tomber du ciel. Coroner saison 2, en exclusivité sur 13e rue. Retrouvez l'intégralité des saisons 1 et 2 à la demande. La météo avec Best Western Hotels & Resorts, 300 hôtels, 3, 4 et 5 étoiles, partout en France. Et la tempête George, toujours sous surveillance. Un département a été enlevé de la vigilance il y a quelques minutes par les services de Météo France. Il s'agit du département de l'Aisne, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas être prudent sur les 22 autres départements toujours placés en vigilance orange, avec encore des rafales de vent jusqu'à 110 km/h, tout à fait possible, jusqu'en fin de soirée. Tout ceci donc piloté par cette importante dépression qui navigue en ce moment sur l'Écosse, sur l'Irlande, et c'est sur sa partie sud que l'on retrouve finalement les vents les plus forts. Et on n'a pas terminé avec les intempéries. Regardez la situation pour ce dimanche matin, avec le retour d'une perturbation par l'ouest, accompagnée de fortes pluies, de neige pour le massif armoricain
et du vent qui va de nouveau se renforcer ici sur la partie nord du littoral atlantique jusqu'à 110 km/h. Et dans l'après-midi, très logiquement, cette perturbation va chercher à rentrer. Elle va réussir à le faire entre l'est de la Bretagne et les Hauts-de-France, avec toujours un petit risque de neige sur les hauteurs de Normandie. Et puis entre la Nouvelle-Aquitaine et la Lorraine, la pluie sera elle aussi bien installée. Et regardez ce vent, de nouveau, un coup de vent attendu dans l'intérieur des terres, des rafales jusqu'à 100 voire 110 km/h. Alors la situation côté température, on perd quelques degrés pour ce dimanche matin en première partie de journée. 3 à 4 degrés pour les minimales, par exemple ici, entre la Seine-Maritime et le département du Nord. 3 degrés également pour Aurillac, mais déjà 10 degrés pour les Alpes-Maritimes. Et puis dans l'après-midi, on retrouvera toujours cette douceur bien installée ici, entre Perpignan et Nice, contre 9 degrés seulement, toujours à Aurillac ou encore à Rouen, ainsi qu'à Cherbourg. Rapidement, vos prochains jours, le début de la semaine prochaine, avec sous surveillance maintenant le quart sud-est, entre Corse et continent, de fortes précipitations, le vent qui va souffler en tempête de nouveau jusqu'à 120 km/h sur les Cap Corse, et puis à l'arrière, toujours ce ciel bien dégradé, mais le retour de la neige des Pyrénées au sud du Massif central, en passant par les Alpes, le Jura ainsi que les Vosges, et on en a bien besoin. Et enfin, rapidement, pour ces prochains jours, toujours ce ciel de traîne, toujours ces averses, mais la neige qui devrait revenir assez largement dans différents épisodes sur nos massifs. La météo avec Best Western Hotels & Resorts, 300 hôtels, 3, 4 et 5 étoiles, partout en France. Vous regardez votre journal, il est bientôt 16h30. Merci de votre fidélité. On parle du coronavirus évidemment et de ces 2 réunions de crise à l'Elysée ce samedi. 73 cas désormais. De nombreux événements ont été annulés. Ce sont les annonces du ministre de la Santé Olivier Véran à l'issue d'un conseil de défense et d'un conseil des ministres exceptionnel. La France est passée en stade 2 de l'épidémie sur 3. Nous en parlons dans un instant avec nos invités en plateau et nos reporters en duplex. Parmi les 73 cas, 3 soignants de l'hôpital Tenon à Paris. Leur état n'inspire pas d'inquiétude. Le principal foyer de contamination, c'est l'Oise, où le patient zéro est toujours recherché. Nous serons aussi en Haute-Savoie, où 6 cas ont été identifiés. Une vingtaine de nouveaux cas d'infection au coronavirus Covid-19 ces dernières 24 heures. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé le déclenchement du stade 2 sur 3 de l'épidémie. Conséquence, donc, ces 2 réunions exceptionnelles organisées à l'Elysée qui ont donc fait ce dernier état des lieux de 73 personnes contaminées, 59 hospitalisées et toujours 2 décès à l'heure actuelle. On va écouter justement l'une des principales déclarations du ministre Olivier Véran. Dans l'Oise et dans la commune de la Balme en Haute-Savoie, tous les rassemblements seront interdits jusqu'à nouvel ordre. Sur le reste du territoire national, tous les rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu confiné seront annulés et les préfets recevront des indications pour annuler également, en lien avec les maires, les rassemblements, y compris en milieu ouvert, quand ils conduisent à des mélanges avec des populations issues de zones où le virus circule possiblement. À ce titre, par exemple, nous allons, en lien avec la maire de Paris et le maire de Cannes, annuler le semi-marathon de Paris demain, ainsi que le MIPIM à Cannes, qui devait se tenir du 10 au 13 mars, ou encore le carnaval d'Annecy, du 6 au 8 mars. À l'inverse, le match de football entre Lyon et Saint-Étienne se tiendra, car il est à la fois en dehors des zones de cluster et en dehors de lieux confinés. Voilà donc pour les mesures drastiques annoncées par le ministre de la Santé Olivier Véran. Ça marque effectivement une étape aujourd'hui. Une réaction à présent, celle de Maxime Minot qui est en direct avec nous. Bonjour, vous êtes député Les Républicains de l'Oise. Tous les rassemblements collectifs sont interdits dans l'Oise jusqu'à nouvel ordre. C'est une bonne mesure selon vous ou pas ? Oui, je pense que c'est une bonne mesure dans la mesure où justement il y a un vent de panique qui souffle un petit peu sur le département de l'Oise, étant donné le foyer de contamination et les regards qui sont tournés vers le département. Je pense que c'est une bonne mesure puisque la population est en attente d'informations vraiment cruciales sur ce sujet. Une réunion a lieu à la préfecture avec les partenaires du département. De quoi s'agira-t-il ce soir ? Mais écoutez, je suis comme vous dans l'attente de savoir ce que va donner cette réunion. Effectivement, nous avons une réunion également pour les parlementaires à 19h ce soir à la préfecture de Beauvais. J'espère que nous aurons des informations supplémentaires afin de rassurer la population, puisque comme je vous le disais précédemment, beaucoup de personnes du territoire qui sont touchées ou dans les communes limitrophes sont très inquiètes de la situation. On a parlé de 5 communes dans lesquelles les établissements scolaires seront fermés lundi, mais les communes limitrophes qui sont parfois très
très proches des foyers de contamination, eux ne sont pas concernés. Donc il y a vraiment un mouvement d'inquiétude qui naît suite à cette annonce, parce qu'il ne faut pas oublier que certains élèves de ces écoles ont aussi des frères et sœurs qui vont dans les établissements limitrophes. Donc il y a vraiment beaucoup de questions qui se posent de par la population. Avec, on le rappelle, le patient zéro qui est toujours recherché dans l'Oise. Quelles mesures, selon vous, il faudrait prendre pour tenter de freiner la propagation de ce virus ? Comme l'a dit le ministre, c'est vrai que les annonces qu'il a pu faire au niveau national des gestes quotidiens et des gestes anodins de se laver les mains peuvent permettre justement de casser les chaînes de contamination. Donc bien évidemment continuer à pratiquer ces gestes, mais surtout de la part de l'État, moi ce que j'attends c'est une totale transparence, parce qu'il ne faut pas oublier que la population est parfois dans l'information est complètement quasi nulle. On apprend les informations via vos chaînes d'infos, donc c'est très bien, mais nous en tant qu'élus nationaux, nous n'avons aucune info pour rassurer la population. Et non, malheureusement, le préfet pourtant nous tient au courant de la moindre information qu'il a dans sa capacité à nous informer, mais malheureusement, même le préfet n'a que très peu d'infos à nous transmettre. Donc on est en lien très étroit avec lui, par SMS, par appel plusieurs fois par jour, mais il est vrai que lui-même manque d'informations. Donc voilà, j'appelle vraiment le gouvernement à une totale transparence pour rassurer notre population. Merci Maxime Minot. Je le rappelle, vous êtes député Les Républicains de l'Oise. Sur ce plateau, Damien Albessard, on a vu ce discours du ministre de la Santé cet après-midi. Est-ce qu'on peut parler, même si on a bien entendu le discours de prudence également, est-ce qu'on peut tout de même parler d'un discours de crise ? Ah oui, complètement. Nous sommes dans un discours de crise. De toute façon, nous sommes dans une crise sanitaire. Donc, il y a une crise par définition. Mais ce qui change, et je pense Yannick aussi l'aura observé, c'est qu'on a pris, en fait, on a l'impression, par rapport à la première phase, que le politique a pris vraiment le dessus sur cette communication et sur la crise en elle-même, et sur la gestion de la crise. Souvenez-vous, dans un premier temps, quand c'était Agnès Buzyn ou même Olivier Véran, il y avait toujours le professeur Salomon qui ensuite l'accompagnait pour aller dans les détails, pour expliquer, faire de la pédagogie. C'est ce qu'il y a de plus important dans une communication de crise, c'est de la pédagogie. Or, qui mieux qu'un médecin, qu'un professeur aujourd'hui peut faire de la pédagogie. Alors, on pourra dire qu'Olivier Véran est médecin, voilà, mais aujourd'hui, l'image qu'il renvoie, ça reste quand même l'image du ministre de la Santé. Or, les Françaises et les Français se défient énormément des politiques, on l'a vu dans le sondage. Il ne faut pas, et là, le gouvernement va peut-être avoir un problème, c'est que si les politiques communiquent trop, il va y avoir peut-être un dysfonctionnement, on va peut-être moins les croire, parce que ces paroles n'est pas précises. Lorsqu'ils parlent de cas qui sont bons, qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure, qui sont bien, qu'est-ce que ça veut dire un cas patient qui est bien? Ça ne veut rien dire. Il n'y a pas assez de pédagogie, selon moi, et surtout il n'y a pas assez d'empathie. On ne parle pas assez aux gens. On a un discours qui est propre, technique, de technicien, mais on ne parle pas assez aux gens qui s'inquiètent. On continue à analyser en plateau, bien sûr, les mesures annoncées par Olivier Véran. Parmi elles, l'annulation du semi-marathon de Paris qui devait avoir lieu demain. C'est un événement vraiment très important qui, chaque année, accueille des milliers de personnes. Anne Norbans, reporter à BFM Paris, vous êtes sur place à la Villette. C'est là que les participants viennent retirer leur dossard. Vous avez pu en rencontrer certains. Comment accueillent-ils la nouvelle de l'annulation de ce semi-marathon ? Eh bien, les réactions sont plutôt de la déception face à cette nouvelle de l'annulation du semi-marathon qui devait se dérouler normalement demain. Alors, les organisateurs nous ont fait savoir que ce semi-marathon serait reporté à une date ultérieure, mais pour l'instant, la décision a été prise d'annuler tout simplement l'événement. 44 000 coureurs étaient attendus pour participer à ce semi-marathon. Vous le voyez, ils sont encore nombreux à venir rechercher leur dossard ici devant cette halle de la Villette. Alors parmi ces 44 000 inscrits, beaucoup de coureurs ont parcouru un long chemin. 20% des coureurs qui y participent viennent de l'étranger. Nous avons pu croiser certains de ces participants très déçus par cette nouvelle. Écoutez-les. C'est ma sœur qui m'a appelé et qui m'a dit Jo, le semi est annulé. Donc voilà, et puis moi j'étais parti ce matin de Bordeaux, donc je suis tombé un peu dénu quoi. C'est vrai qu'on s'attendait pas à ça. On savait que ça avait pris de l'ampleur le coronavirus, mais pas de là à annuler un événement
où je pense que la plupart des gens se préparent depuis des mois. Franchement, c'est dur, hein. C'est vraiment dur. J'espère que le marathon, ce sera pas le cas. Et puis c'est vrai qu'on n'a pas été trop préparé à ça, quoi. On s'attendait vraiment pas à ça, je pense. Pour la plupart des gens qui sont dans le hall, là, tout le monde est désespéré, quoi. Alors l'information circule bien, hein. Toutes les personnes que nous avons croisées sont au courant que le semi-marathon de Paris est annulé. Certains ont quand même fait le déplacement pour venir récupérer leur dossard. En tout cas, du côté de l'organisation, la priorité est donc à l'information des coureurs pour leur indiquer qu'il n'y aura pas ce semi-marathon demain. Puis la seconde étape de l'organisation sera d'indiquer les modalités de remboursement pour les coureurs qui ne pourraient pas participer au semi-marathon à la date qui sera choisie dans le futur. Merci Anne Orban, reporter BFM Paris en direct depuis la Villette, donc pour le retrait de ces dossards du semi-marathon qui devait avoir lieu à Paris ce dimanche. L'un des grands événements annulés, donc on l'a appris cet après-midi par le gouvernement. Et on se pose la question justement de ces événements qui sont ou pas annulés, en tout cas les événements sportifs, puisque le semi-marathon est annulé. Certains matchs de foot sont maintenus, on a entendu parler de Lyon-Saint-Etienne tout à l'heure. En rugby également, il y a une rencontre au Racing 92, hein, si je ne me trompe pas, qui est maintenu actuellement. À l'heure actuelle, il est en train de se jouer. Comment est-ce que, Caroline Dieudonné, on peut savoir quelles sont les manifestations sportives qui doivent être maintenues ou pas ? Alors, ce que le gouvernement nous dit pour l'instant, c'est qu'au niveau national, eh bien, ce sont les lieux confinés de plus de 5000 personnes qui sont concernées. Après, si on prend les départements où il y a ces fameux foyers épidémiques, ces clusters en Haute-Savoie et dans l'Oise, là, ce sont tous les rassemblements collectifs qui sont interdits jusqu'à nouvel ordre dans les communes qu'on va rappeler, hein, Creil, Crépy-en-Valois, Vaumoise, La Morlaix, Lagny-le-Sec et la Balme de Sillingy. Après, il y a d'autres événements sportifs qu'on vient d'évoquer, par exemple le semi-marathon de Paris, où là, par exemple, eh bien, c'est la question de savoir quelles personnes pourraient venir de zones qui sont à risque, puisque c'est un événement sportif extrêmement important. Et puis, dans les zones, donc en Haute-Savoie, par exemple, évidemment, le carnaval d'Annecy est annulé. Et cet événement à Cannes également, que vous apercevez, qui est reporté. Cannes, donc les Alpes-Maritimes, où on signale qu'il y a plusieurs cas en ce moment du côté de Nice, par exemple. Le MIPIM, effectivement, c'est le mondial de l'immobilier qui est reporté du mois de mars au mois de juin. Éric Chorzy, comment on fait ? C'est-à-dire qu'on fait du cas par cas là, sur ces événements annulés ? Alors, il y a une limite, hein, c'est 5000. Donc, tout ce qui est en dessous de 5000 n'est pas concerné, a priori, d'après ce que je comprends. Après, il y a la notion de confinement. Alors, est-ce que lorsqu'on a un plafond à 40 mètres de hauteur, comme à l'Arena, on est confiné ? Est-ce que... Le stade du Racing, qui est donc en ce moment, rugby face à La Rochelle. Voilà. Après, bon, d'autre part, il faut savoir une chose, c'est que dans tous les cas de figure, la décision, c'est une décision administrative. La décision administrative, elle revient au préfet ou au ministre, hein, bien sûr, évidemment. Donc, une ligue de football, une ligue de rugby, là, en l'occurrence, si le préfet dit stop, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de ne pas jouer le match. Donc il y a ce niveau de 5000, le terme de confinement. Alors après on l'apprécie. Hein, je suis pas linguiste, donc mais voilà. Et puis il y a l'autorité préfectorale qui de toute façon va décider. Le coronavirus, on continue d'en parler ici en plateau dans Non-Stop. Restez avec nous. On en parle également dans 2 rendez-vous à ne pas manquer sur notre antenne. 7 jours BFM tout d'abord consacrés à ce sujet. C'est à 18h avec Ronald Guintrange. Et puis lundi soir à 20h50, Ligne rouge spéciale coronavirus présentée par Aurélie Casse et Bruce Toussaint. Soirée spéciale avec des invités et nos reporters en direct depuis les régions touchées. Restez avec nous sur BFM TV. Bien évidemment, l'actualité, c'est ce coronavirus. 73 cas désormais en France et ces mesures drastiques annoncées par le ministre de la Santé à la mi-journée. Vous avez entendu sur BFM TV, des événements sont annulés. Tous les rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu confiné sont annulés. Le semi-marathon de Paris, qui devait se tenir demain, est annulé. Le salon de l'agriculture, lui, fermera ses portes ce soir au lieu de demain soir. On y revient bien sûr largement dans quelques instants. Ce week-end, retrouvez tous les matchs, tous les sports, toutes les images, tous les résultats. L'Actu Sport, ce week-end sur BFM TV. Votre programme avec Magnolia.fr. Trouvez la meilleure assurance de prêt sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier.
C'est l'histoire d'une famille, d'une maison et d'un agent Laforêt. De la négociation à la signature, c'est un succès. Alors choisissez le numéro 1. Passez par Laforêt. Le saumon filière qualité Carrefour est élevé dans des fermes certifiées aquaculture responsable par nos partenaires. Il est élevé sans traitement antibiotique et il a une alimentation adaptée sans OGM. Donc c'est mieux pour lui aussi, même lui. Du coup Sarah, elle est contente, lui aussi, et lui, ah oui, quand même. Le pavé de saumon filière qualité Carrefour élevé sans traitement antibiotique, 2,39 € le pavé. C'est ça, Act for Food, Carrefour. Oui, dis-moi Max, est-ce que tu peux me faire les courses pour ce soir? Oui, ma petite maman. Sans amour, sans souci, sans problème. La belle. Nouveau pack Open, il fait tout pour la famille, sauf les courses. Orange. On connaît la chanson. La salle de réunion, le téléphone, le document qui manque. Si vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas au courant. Bon. Il est peut-être temps de passer à autre chose. Microsoft Teams vous permet à vous et votre équipe de travailler ensemble. Que vous soyez ici ou ailleurs, on vous voit, on vous écoute. Partagez vos fichiers, votre avis ou ce qui vous passe par la tête. Libérez le potentiel de votre équipe. Passez sur Teams. Nouvelle Jeep Renegade Quicksilver Winter Edition. Un esprit d'aventure à partir de 219 € par mois. Rendez-vous sur jeep.fr. Ok SFR, allume la lumière. L'aventure débarque chez vous pour une expérience encore plus intense avec la nouvelle SFR Box 8. SFR, enjoy. La pompe immergée pour eau chargée Parkside vous permettra de récupérer l'eau d'un bassin. Un moyen efficace pour arroser votre jardin. Elle pourra également convenir pour les piscines ou les caves inondées. Pompe immergée pour eau chargée Parkside, 39,99 €. Dès lundi, en exclusivité chez Lidl. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. – 16h45, merci d'être avec nous sur BFM TV. À la une de l'actualité, le coronavirus. Bien sûr, 2 réunions de crise se sont tenues à l'Elysée ce samedi, un conseil de défense et un conseil des ministres exceptionnel. Et à l'issue, des mesures ont été annoncées par Olivier Véran. Des événements sont annulés en France. C'est ce qu'a indiqué le ministre de la Santé, on le réécoute. Nous décidons de mesures plus contraignantes en ce qui concerne les fameux clusters, en ce qui concerne ces fameux groupes de malades rassemblés au sein d'un même territoire. Dans l'Oise, tout d'abord, tous les rassemblements collectifs vont être interdits jusqu'à nouvel ordre. Dans les 5 communes de l'Oise que j'ai mentionnées, je les répète, Creil, Crépy-en-Valois, Vaumoise, La Morlaye, Lagny-le-Sec, ces communes qui sont plus particulièrement touchées, les établissements scolaires qui comptent des cas contacts et qui présentent donc un risque plus élevé ne rouvriront pas lundi. Il sera proposé aux parents une démarche d'évaluation qui nous permettra de décider quels enfants tester. En fonction de ces investigations, nous déciderons quels établissements inclure dans cette démarche et nous n'hésiterons pas à fermer des établissements si nécessaire. Toujours dans ces 5 communes particulièrement concernées, nous recommandons aux habitants de limiter leurs déplacements. Cela veut dire qu'ils peuvent se déplacer pour se nourrir, pour faire leurs courses, mais qu'ils ne doivent pas se rendre à des rassemblements, qu'ils doivent renoncer aux déplacements lorsqu'ils sont inutiles, et si possible, recourir au télétravail plutôt que d'aller travailler. Bien sûr, comme sur le reste du territoire, vigilance si les habitants présentent des symptômes. Les mêmes mesures sont applicables dans la commune de la Balme, en Haute-Savoie.
Le rappel donc des mesures prises par le gouvernement ce samedi en raison de cette propagation du coronavirus en stade 2 désormais, stade 2 sur 3 en France. Éric Chanzy, médecin et responsable du SAMU 93, on sait aussi qu'il y a des cas de guérison. Il y a 12 patients qui ont été guéris de ce coronavirus. Est-ce qu'il faut quand même peut-être rassurer les gens qui nous regardent, parce que 4 cas sur 5 ne sont pas graves de cette maladie tout de même. Alors tout à fait. Certes, le coronavirus a tué en Chine, mais on dénote environ un peu plus de 80 000 cas en Chine. Il y a eu un peu plus de 2000 personnes qui malheureusement sont décédées. Donc ça veut dire qu'il y a quasiment 78 000 personnes qui sont sorties de la maladie ou qui sortiront de la maladie totalement indemnes. Donc il faut également se mettre un petit peu dans le rationnel quand même. Comment elles sont sorties justement ces personnes de la maladie? Est-ce qu'il y a un traitement qui existe aujourd'hui? On sait qu'un vaccin est en cours de recherche. Non, il n'y a pas de traitement, mais alors la comparaison, on compare toujours le coronavirus avec la grippe. C'est pas toujours une bonne chose, mais lorsque vous avez la grippe, qu'est-ce que vous faites? Vous restez chez vous, au fond de votre lit, vous prenez du Doliprane, enfin vous prenez du paracétamol, pardon, excusez-moi, prenez du paracétamol, vous prenez un anti-inflammatoire éventuellement si vous avez mal à la tête, et puis vous restez dans le fond de votre lit pendant 4 jours, et puis quand ça va mieux, vous vous levez et vous retournez au travail. On s'applique un auto-confinement finalement. Alors finalement voilà. Donc, mais vous vous traitez comme ça parce que sur le plan viral, on n'a pas de traitement efficace. Donc alors bon, il existe quelques antiviraux qu'on utilise pour des cas un petit peu particuliers, mais sinon voilà. Donc là, on peut imaginer que pour les formes peu symptomatiques, eh bien, les gens traverseront la maladie comme ça, et puis quelques jours après. Alors, pourquoi on les hospitalise aujourd'hui? Parce qu'on était dans une situation où ce qu'on voulait, c'était éviter à tout prix que le virus diffuse. Donc, on hospitalisait les gens qui étaient des cas avérés. Vous savez comment ça se passait. La personne téléphone, elle nous décrit des signes. Ces signes correspondent à la maladie du coronavirus, et les gens revenaient d'une région dans laquelle le virus était actif. Donc, on leur disait OK. On les envoyait se faire prélever, bon, pour Paris et la région parisienne, essentiellement Bichat, la Pitié-Salpêtrière. On les écouvillonne, on teste, et s'ils sont positifs aujourd'hui, ils étaient hospitalisés. Mais tous les gens qui étaient hospitalisés n'étaient pas des grands malades. La plupart n'avaient que peu de signes cliniques. Et donc, au bout d'un certain temps, on dit, OK, ça fait 14 jours, vous sortez, et voilà. Merci beaucoup Éric Chanzy, médecin, responsable du SAMU 93, d'avoir été avec nous cet après-midi sur le plateau de BFM TV. Tout de suite, on fait un point sur la situation, sur le nombre de cas, notamment avec Charlotte Onfroy. Charlotte qui nous a rejoint. Où en est-on en France? Combien y a-t-il de cas recensés? Alors, selon le dernier bilan qui a été présenté tout à l'heure par Olivier Véran, 73 personnes ont été testées positives au coronavirus. C'est 16 cas de plus qu'hier soir. Sur ces personnes, 59 sont hospitalisées. Vous allez le voir sur cette carte, un petit peu partout en France, notamment à Nantes, à Dijon, à Lille, à Paris ou encore à Nice. La plupart de ces personnes, on vient de le rappeler, la plupart de ces personnes est en bonne santé. Leur état ne fait pas l'objet d'inquiétudes particulières, mais elles ont été hospitalisées ou confinées tout simplement pour éviter une propagation du virus. Ces cas qui se multiplient un peu partout en France, Charlotte, mais on distingue tout de même 2 foyers principaux, et le premier, c'est l'Oise. Effectivement, c'est dans l'Oise d'abord qu'une première personne est décédée, un enseignant de 60 ans qui est mort dans la nuit de mardi à mercredi dernier. C'est aussi dans l'Oise qu'un homme a été gravement contaminé, hospitalisé à l'hôpital Tenon à Paris, admis au service réanimation le 21 février dernier. Et puis c'est dans l'Oise, dans ce département, que des dizaines de personnes ont été contaminées. On peut notamment citer les membres du personnel qui ont été au contact du patient actuellement en réanimation. 3 personnes ont été testées positivement au coronavirus parmi ce personnel. Ces 3 membres ont été hospitalisés à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, placés dans des unités spécialisées. Mais là encore, pour l'instant, leur état de santé ne fait pas l'objet d'inquiétudes particulières. D'autres personnels soignants pourraient à leur tour être contaminés, en tout cas testés positivement. Des tests et des prélèvements sont encore en cours pour l'instant dans cette région de l'Oise. Charlotte, en Haute-Savoie aussi, les cas se multiplient depuis 48 heures.
Effectivement, il y a 6 patients qui ont été contaminés sur la commune de la Balme de Sillingy. Toutes ces personnes, ces 6 personnes testées positivement, participaient à une réunion politique en vue des élections municipales. Réunion qui s'est tenue le 15 février dernier. Et vous en doutez, là encore, il y avait d'autres personnes à cette réunion. Au total, une vingtaine de personnes. Et donc, le nombre de personnes contaminées par le coronavirus pourrait augmenter encore sur cette commune de la Balme de Sillingy. C'est pourquoi le maire a pris des mesures restrictives dès ce matin avant l'annonce du ministre de la Santé tout à l'heure. Le maire de la Balme de Sillingy a indiqué la fermeture de toutes les écoles de la commune jusqu'au 14 mars. Au-delà donc des vacances scolaires, fermeture d'établissements publics, annulation de manifestations et de réunions associatives, réunions et associations annulées aussi à Annecy. Vous en parliez tout à l'heure, le carnaval d'Annecy n'aura pas lieu cette année. Merci pour ce dernier point d'étape, Charlotte Onfroy, donc sur la situation du coronavirus en France. Tout de suite la météo, on se retrouve juste après.